Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Cette émission faite que pour vous. C'est une émission où on va dire justement votre avenir. Si vous avez un questionnement, que ce soit amour, travail, argent, pas de souci, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Si c'est pas ici en avant, ça sera à l'arrière. Si vous voulez appeler ici en direct, vous tout simplement faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1 et vous allez tomber ici en direct. Et puis sinon, vous allez taper sur le 2 pour toutes les personnes qui sont à l'arrière. Bien entendu, les personnes qui sont à l'arrière, il y a plein de monde avec des supports différents. Il y en a que c'est la tarologie, la numérologie, la cartomancie, plein de supports rien que pour vous. À vous de voir ce qui vous parle le plus. Je vais regarder qui est connecté et libre actuellement. Donc, nous avons Tracy 888. Tracy, c'est une personne qui est juste formidable. Si vous avez des questions, vraiment, je vous conseille de l'appeler. Elle est médium pure de naissance, elle a un canal connecté en permanence avec ses guides de lumière et qui, avec le son de votre voix, va transmettre justement les messages à travers l'écriture aussi automatique, car c'est quelqu'un qui est channeling, elle reçoit les messages à travers l'écriture automatique, elle peut répondre à toutes vos questions. Bien entendu, il faudra lui parler un petit moment pour qu'elle puisse se connecter à vous, à votre âme, si je peux dire ça comme ça, à le temps de la vibration de votre voix. C'est une personne qui a un don, qui est magnétiseuse, c'est quelqu'un de très très fort dans son domaine, elle est médium clairvoyante, clairaudiente et en plus elle dégage les entités. C'est très important de le dire car on ne le dit pas assez souvent. Si vous avez une entité sur vous, quelque chose qui vous dérange, que ce soit dans votre habitat, elle va pouvoir l'enlever et le dégager. Elle fait du magnétisme, donc si vous avez des problèmes vibratoires, quelque chose qui est difficile actuellement en vous, ou bien même sur un animal, elle va pouvoir justement vous aider à augmenter ce taux vibratoire et puis vous donner un petit coup de fouet car des fois nous n'avons pas toujours la vie facile. Tracy, elle va essayer de vous aider avec tous ces supports, donc 888. Sinon, nous avons aussi Marine 230. Marine aussi, elle est médium pure, elle est clairvoyante. Et Marine, bien entendu, elle fait aussi de la numérologie. Ça, c'est le top. Car la numérologie va justement l'aider à comprendre mieux avec ses autres supports, bien entendu, parce qu'elle utilise aussi la tarologie. Donc, elle va faire numérologie et tarologie. Et elle comprendra mieux votre chemin de vie. Elle arrivera mieux à comprendre avec la tarologie d'autres choses qu'on ne voit pas en numérologie. C'est l'un et l'autre, c'est très, très complémentaire. Donc, vous avez Marine qui pratique la voyance directe grâce à votre vibration aussi de voix. Elle capte les informations précieuses concernant les événements passés, présents et futurs. Appelez justement Marine. Actuellement, elle est libre de 130. Nous avons aussi Michael 624. Alors, Michael, médium pur, tarologue, astrologue. Michael, il est très doué dans la médiumnité. Il arrive très bien à se connecter là-haut pour pouvoir aussi répondre à toutes vos questions. C'est le moment d'appeler. En plus, j'utilise un magnifique tarot qui est le tarot de Marseille pour répondre à toutes vos interrogations. Nous avons aussi Hugo 019. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'Hugo? Alors, Hugo, justement, il pratique la numérologie et la tarologie depuis plus de 20 ans. Ses connaissances et ses formations éminentes du domaine des sciences humaines, psychologie, tarologie et numérologie lui permettent de définir aujourd'hui comme un numérologue et tarologue maîtrisant parfaitement le tarot de Marseille et un numérologue donc hors pair, je dois dire, parce qu'il est très doué aussi en numérologie. C'est quelqu'un qui va vraiment vous entendre, vous écouter, parler de vos problématiques avec les chiffres. Il va pouvoir déchiffrer le problème, va pouvoir vous dire si c'est le bon moment de commencer quelque chose ou pas, si vous êtes dans un élan ou pas. C'est vraiment très important. Allez-y, essayez Hugo 019 et vous verrez que ça sera juste formidable. En attendant, n'oubliez pas qu'il y a aussi notre fameux concours tirage au sort. Pour y participer et gagner ici en direct une consultation, c'est simple. Vous envoyez le mot TVM3, oui, au numéro 700, un franc SMS et c'est parti. Allez-y, c'est le moment de participer et vous allez gagner ici en direct une consultation. Je vais peut-être utiliser le bol de cristal ou bien les cartes Lenormand, pourquoi pas des messages et puis tout simplement les taches d'encre. Ça, je sais que ça marche très bien, les gens ils aiment beaucoup, donc allez-y. Tout simplement 0901 901 993 si vous voulez vraiment pas passer par le concours. Pourquoi pas? Alors à ce moment-là, vous faites le 1 et le 2, c'est pour l'arrière. Et oui, www.parlez-moi-avenir.shop
il y a la boutique. Et oui, dans cette boutique, il y a plein d'objets formidables. Vous avez envie de vous initier à la tarologie. Nous avons le tarot de Marseille, qui est vraiment un outil très, très, très précieux pour beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu-là. Il est vendu avec un fascicule, donc très facile à utiliser, car il y a vraiment la description de chaque carte dans ce fascicule, la manière qu'il faut l'utiliser, comment on doit mettre les cartes. Donc, c'est vraiment formidable. Si vous avez envie de vous initier, vous trouvez justement sur le shop le cours complet sur le tarot de Marseille. Vous avez aussi le tarot Osho, que je crois que pas mal de monde connaît maintenant, avec plein d'images formidables. C'est celui qui utilise cristal, justement. Et qu'est-ce que je pourrais dire de ce magnifique et remarquable tarot? C'est que c'est un jeu transcendantal zen en tant que source profonde et d'inspiration et justement de la connaissance de soi. Elle a 79 lames, donc c'est vraiment des très très belles cartes avec plein de couleurs. Vous les avez là. Ils sont très zen, c'est vraiment génial à utiliser. Donc, vous pouvez trouver ça sur le shop avec le descriptif de chaque objet, de chaque chose qui se trouve sur le shop. Et puis, n'oubliez pas toujours qu'il y a en plus les frais de port. Donc, vous avez aussi la sauge blanche pour vous nettoyer. Il y a les boucles d'oreilles avec les 7 chakras, des colliers, des bracelets, des choses juste formidables. Et puis, les sous-verts là avec la fleur de vie qui est juste formidable pour augmenter votre taux vibratoire. Donc, ça peut se mettre justement sous une bouteille. Ça va augmenter le taux vibratoire ou sous un verre. Même sous des cartes ou sur une table où vous travaillez. Si vous êtes quelqu'un qui est thérapeute, vous voulez augmenter le taux vibratoire de la personne avec qui vous allez traiter, vous le mettez sous le lit, et ça va augmenter ce taux vibratoire et ça va beaucoup vous aider au niveau des traitements. Et nous avons aussi ce magnifique pendule égyptien en cuivre massif avec, bien entendu, vendu avec la pochette de transport qui s'y trouve là, qui est juste formidable, avec un poids génial. Donc, allez-y pour passer commande. Vous allez sur le shop. Parlez-moi d'avenir. Comment vous pouvez passer commande? Alors, plusieurs méthodes par téléphone. Donc, si vous faites par téléphone, idéalement, horaire de bureau. Donc, sinon, si vous faites hors horaire de bureau, alors à ce moment-là, je vous conseille de laisser votre prénom, votre téléphone dans le répondeur que vous aurez. Donc, voici le numéro 021 694 24 00. Et avec celui-là de numéro, vous pouvez aussi commander les cartes prépaies, ces cartes avec un tarif préférentiel. Et ça, c'est génial parce que vous n'avez plus peur de dépasser un seuil par rapport au temps et dire « Oh là là, je vais dépenser trop, j'ai vraiment trop pris de temps dans la consultation, qu'est-ce qui va arriver ?» Maintenant, vous mettez le montant que vous voulez, ça s'arrête quand ça s'arrête, il y aura une petite musique et puis voilà, en plus, justement, c'est vraiment quelque chose que c'est privé, personne ne saura. Comme je dis, donc vous pouvez passer commande aussi par paiement sécurisé depuis le site internet, donc carte bancaire. Ça aussi, c'est possible. Donc, allez-y, regardez ce magnifique shop avec plein de choses formidables pour pouvoir vous aider et vous guider dans toutes les choses qu'on puisse faire. Nous amener peut-être des petites choses plus facilement quand on a des blocages, que ce soit énergétique, donc les sauce blanche, des pierres aussi. Il y a des bracelets qui nous aident aussi énormément. Il y a le jaspe rouge pour beaucoup de choses, qui sert à beaucoup de choses. Donc, pour regarder, comme je répète, le descriptif de chaque objet qui se trouve dans la boutique, parlez-moi d'avenir et vous allez voir qu'il y a des choses formidable. Donc, regardez ces beaux bracelets de tourmaline. Il y a les colliers de protection avec le triple protection, le pendentif griffe du dragon avec justement la pierre qui protège, qui va essayer de justement tout ce qui est entité, tout ce qui est négatif va vous protéger par rapport à ça. Nous avons les bracelets d'améthyste, nous avons des colliers, même des bagues. Donc, allez-y, regardez. Et voilà, 0901 901 993, c'est là qu'il faut appeler si vous avez des questions à nous poser. Ce soir, nous allons vous parler de plein de choses. C'est une émission, on parle de tarologie, de cartomancie, de spiritualité. Et puis, il y a même nos tests, que je fais souvent des tests. Donc, ce soir, je vais commencer par un test. Vous allez, j'espère, vous y retrouver. Souvent, on met des images, il faut trouver la bonne image. Et à ce moment-là, ça sera vraiment, vraiment top. Donc, il y a le test des magiciennes qui va suivre tout à l'heure. Les magiciennes du Nord et découvrez quel est votre familier. Donc, ce test, vous aurez plusieurs images. Vous regardez bien
quelle est celle qui vous correspond et à ce moment-là, vous verrez que ça sera vraiment pour vous. Donc, on va commencer ce test. Bienvenue aux magiciennes du Nord. Nous vous aiderons à... Ah, nous avons un appel. On va continuer tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Il y a quelqu'un... Ah, bon, on va continuer avec le test. Ça arrive, ça coupe, des problèmes petits techniques, ça arrive. Donc voilà, test des magiciennes du Nord. Comme on disait tout à l'heure, nous aiderons à déterminer le genre d'aide dont vous avez besoin pour accomplir vos destinées spirituelles. Nous possédons tous des qualités et des particularités qui font de nous des êtres uniques. Même si nous venons tous d'un même arbre divin, nous sommes tous uniques. Nous sommes connectés, mais indépendants. Donc voilà, regardez, quelle est la première image qui vous a fait tilt? Donc si par exemple, vous avez choisi la chauve-souris, donc sont des créatures très intelligentes qui ont développé des compétences sociales avancées. Et oui, elles aiment s'asseoir à l'envers. Cette compétence unique les rend étranges par rapport à pratiquement tous les créatures vivantes. De plus, leur amour pour les grottes et la nuit, elle est associée plus aux animaux aux forces nocturnes et à la magie et au sortilège. Mais si cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas une vision claire du monde, au contraire, elles sont connues pour toujours respecter leur environnement. Bon, on continuera tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est là. Comment allez-vous? Moi, ça va, moi. C'est pour mon mari que je voulais te demander. Alors, dites-moi. Alors, il est à l'hôpital et puis j'aimerais savoir pour ses énergies. D'accord. Pour quelque chose en particulier ou c'est quelque chose en général pour lui? Ben, en général. D'accord. Donc, vous allez penser à lui. Oui. On va l'appeler Albert. Ça vous va? D'accord, merci, ça va bien. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oups là. Stop. Ah ben, voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait pas si longtemps qu'il est de nouveau à l'hôpital, n'est-ce pas? Ça fait 2 mois. Ah, mais est-ce qu'il y a eu comme entre deux, c'est comme s'il avait eu une amélioration puis que ça a redescendu. Oui, c'est vrai. Ah, voilà pourquoi c'est comme si, voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est comme si, ouais, il n'est pas sorti, mais moi j'ai vu une amélioration puis de nouveau, hop, le bas. C'est comme si maintenant il avait de nouveau un choc, quelque chose qui s'est passé. Oui, oui, c'est ce que vous voyez. Il a eu depuis une semaine. Voilà, ouais. Vous voyez ça. Ouais. Alors écoute, oui. Oui. Il s'est eu un choc, vous dites. C'est comme un choc, oui. D'accord. Alors bon, par rapport à lui, c'est vrai qu'on voit que c'est pas fini. Il y a encore des choses difficiles qui arrivent. Il y a comme des traitements, des choses un petit peu lourdes parce que pour lui c'est pas évident et j'ai l'impression que pour vous non plus, n'est-ce pas? Non, c'est très dur. Ouais. Bon, je pense qu'il est encore pour un petit bout de chemin là-bas. Encore un bout. Un petit bout de chemin. Maintenant, c'est difficile de dire combien. Il y a encore des choses à faire. Est-ce qu'ils lui ont parlé d'examens beaucoup plus poussés? Vous allez faire un scanner. Oui, voilà. Vous voyez des choses graves? Alors, moi, je ne suis pas médecin pour vous répondre si c'est grave. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils vont l'aider, qu'ils vont pouvoir, on va dire, le soigner. Mais je ne vois pas une guérison si vous me posez cette question-là. Si vous ne voyez pas pourquoi ce choc est arrivé? Alors là, comme j'ai dit, je suis malheureusement pas médecin. Oui. Et pour ça, il faudrait, si vous voulez, j'arrive un petit peu mieux à voir. C'est quand j'ai, par exemple, une petite précision par le lieu du corps que c'est. C'est pour la tête. Voilà. Alors moi, je vais faire comme ça. Une tache d'encre? Comment? Une tache d'encre. Je vais faire une tache d'encre, justement, puis j'ai mis aussi son prénom dans le bol pour après. Merci beaucoup. Des fois, on voit mieux avec la tache d'encre, tout ce qui est énergétique, hein? D'accord. D'accord. Donc, oui. Vous allez devoir me donner, par contre, un chiffre entre 3 et 6. Alors, 3. Carrément. Oui. Alors, voilà. On va mettre le chiffre 3. Hop. La première lettre de son prénom. Et le chiffre 3. On y va. Non, je crois que je vais prendre l'autre. Alors, 1, 2, 3.
Être là. C'est dur pour vous émotionnellement, ça se sent, hein? Ah, vous le sentez? Ouais. Oui, c'est très dur. Très, très dur. Parce que, vous voyez, vous me dites que la semaine, oui, il a eu un choc parce que j'avais plus 2 jours en congé. Ah. Puis j'ai ramené lundi, puis ça n'a plus été. Et puis quoi? Eh bien, il a descendu, comme vous dites. Ouais, voilà pourquoi j'avais l'impression que ça faisait pas longtemps qu'il était à l'hôpital. C'est parce que j'ai vu une amélioration et qu'un coup, paf, c'est revenu. C'est comme un choc, voilà. Ah, oui, c'est vrai. Alors, bon, bah là, on est vraiment dans la haute partie du corps. Hein. Si on regarde, c'est comme si c'était quelque chose qui était pris. Alors, c'est difficile parce que je ne peux pas donner de diagnostic. Hein. Vous me comprenez bien. Oui. Alors, c'est vrai que je vois qu'ils vont devoir faire beaucoup d'examens. Est-ce qu'ils vous ont parlé d'une intervention ? Non, ils ne m'ont pas parlé d'intervention. Mais vous en voyez une? Alors, il y a un risque. Hein. Maintenant, je dis bien un risque parce que c'est sur un fil. C'est pas quelque chose de grave comme intervention, mais quelque chose qui doit être nécessaire. Mais c'est comme s'il devait rester au calme, à plat, comme s'il ne devait pas faire des mouvements brusques. C'est le cas aujourd'hui. Ben non, il le laisse marcher ou c'est ce qu'il veut, quoi. Mais il ne doit pas faire des mouvements brusques parce qu'il y a quelque chose où il doit être vraiment dans la détente. C'est comme s'il ne devait pas s'énerver. Il y a quelque chose qui doit être dans le calme. Ah ben ça, ils font pas ça. Ouais, parce que là, on voit qu'il doit... C'est comme s'il ne devait pas s'exciter. Il y a quelque chose qui doit rester dans si vous voulez, vraiment zen. Parce que s'il s'énerve vite, il pourrait de nouveau avoir un choc, si vous voulez. Hein? Maintenant, je vois rien. Alors, c'est difficile à vous expliquer parce que, comme je dis, je ne peux pas donner de diagnostic. Je vois rien d'extrêmement grave. Je vois qu'ils vont pouvoir l'aider, mais je ne pense pas qu'il y aura une vraie guérison. Il sera toujours sensible par rapport à ça. Il y aura toujours des examens par rapport à ça. Il peut y avoir une opération, vous croyez? Alors, qu'est-ce qui est une intervention? Une intervention, est-ce que c'est une ouverture ou une intervention, c'est un examen très poussé? C'est difficile à voir la différence. Hein? Parce que vous voyez comme une tumeur, comme ça? Ah, ça, je peux pas vous répondre à une chose comme ça. Hein? D'accord. J'ai pas le droit de dire une chose pareille, surtout que je suis pas médecin. Malheureusement, je peux pas vous répondre à ça. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est là, qu'il faut vraiment pas qu'il s'énerve, qu'il soit dans la détente. Et puis les choses, il va trouver, si vous voulez, ils vont pouvoir l'aider, mais ça sera difficile là comme ça tout de suite. Ça va prendre un petit peu de temps. Et ça ira mieux, vous pensez? Alors, ça ira mieux. Oui, mais il sera toujours fragile. Ça veut dire qu'il faudra toujours faire attention. Oui, je comprends. Hein? Oui. Mais c'est pas encore fini, hein? Non. Il y a encore un bout de chemin. Ah oui, pour l'hôpital, vous dites encore un bon moment. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Vous le mettez dans le bol, alors? Alors, il est dans le bol. Je ferai sonner tout à l'heure. Et puis, vous avez une autre question? Pour moi? Oui. Ben, moi, oui, pour regarder mes énergies. En général ou quelque chose en particulier? Eh bien, dans le haut, par les poumons, les bronches. Les bronches, par les poumons, les bronches. D'accord. Vous êtes délicate à ce niveau-là? Ah, ben, j'ai un problème que j'ai tout le temps des glaires, de la toux, ça s'arrête pas. Donc, ça fait très longtemps que vous avez ça. Hein? Oui, j'ai été beaucoup médecins, ils n'ont pas pu m'aider. Ouais. Alors, donnez-moi un chiffre de 3 à 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, faire attention, parce que maladroite comme je suis. Alors, au niveau des énergies. Parce que dans les examens qu'ils ont faits, ils n'ont rien vu. Non, ils n'ont rien vu. Ouais. Parce que le souci, c'est que vous, comment dire, c'est comme si cette toux était un petit peu nerveuse. Mais vous voyez, j'ai tout le temps des glaires. Ouais. Tout le temps. Oui, mais vous les produisez en fait. Vous comprenez? Alors, je dis pas que c'est votre faute, mais je dirais que c'est une accumulation de choses qui vous fait comme... c'est comme quand on a un tic ou un toc, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si quelque chose se répète, on est nerveux, on produit des choses. Pour moi, je vois comme une toux répétitive, mais plutôt nerveuse. Qui peuvent produire justement après. Moi, je vois rien ici qui soit grave, si vous voulez.
Non. Je vois pas qu'il pourra vous faire un traitement vraiment important ou voilà. Moi, je dirais que vous avez des choses, mais je vois pas quelque chose de grave par rapport à ce que vous m'avez demandé, donc. Hein. Non, d'accord. Vous Chez pouvez vous, aussi mettre dans le bol? je vous mets aussi dans le bol si vous voulez. Parce que j'ai beaucoup oui, maintenant, je suis beaucoup d'émotions parce que mon mari va pas bien. Bah, c'est J'ai normal. beaucoup j'ai du stress dans l'âme. Du stress? Oui, vous voyez, c'est comme un poids qui me reste à pas Ben, tout le temps. c'est pour ça que je vous ai dit, moi, cette toux, je la sens comme un stress. Et c'est j'arrive pas à possible. dormir. Ouais. Ça fait combien de temps que vous toussez comme ça? Oh, ça fait 7 ans. 7 ans. Oui. Ça fait 7 ans que vous toussez comme ça, et Oui. puis ils n'ont jamais rien trouvé. Rien trouvé. Ils m'ont fait, j'ai passé au scanner, ils ont regardé, ils m'ont dit, ils n'ont rien trouvé. Ils ne trouvent pas. Et qu'est-ce qui vous est arrivé 7 ans en arrière? Il y a 7 ans en arrière, eh bien, je vois pas ce qui m'est arrivé. Je vois pas. Ça m'est arrivé, ça a commencé tout doucement, puis ça continue à s'aggravant, en s'aggravant tout le temps. Maintenant, ça passe toute la journée, j'ai ça. Ouais, ça c'est embêtant, hein. C'est très pénible. Ouais. Puis la nuit, ça va? La nuit, ben, une fois que ça s'arrête, la nuit, c'est quand ça va le mieux. Ah. Ouais, parce que vous êtes détendu de nouveau. Ah, peut-être. Non mais ouais, c'est pour ça que je vous dis, pour moi il y a quelque chose à voir avec le stress et la détente. Moi si je pourrais vous donner un conseil, mis à part bien entendu tous les traitements que vous prenez, vous continuez à les prendre, allez voir peut-être un naturopathe ou aller dans une herboristerie qui vous donne quelque chose pour vous détendre, qui soit naturel et compatible avec tout ce que vous prenez habituellement. D'accord, Hein? je peux essayer. Si vous allez, vous verrez qu'avec le temps, bon l'homéopathie vous savez que c'est un petit peu long. Oui. Mais ça peut être efficace avec le temps. Ça veut dire qu'il faut vous calculer environ entre 2 et 3 mois. Vous prenez ce qu'on va peut-être vous prescrire et puis vous allez voir que la toux risque de diminuer. Je ne dis pas qu'elle va disparaître totalement, mais elle risque de diminuer. Ah, d'accord. Et c'est déjà un grand plus pour vous, Oui. si elle diminue. Beaucoup. Oui, beaucoup alors. Vous verrez, ça va vraiment vous aider parce que vraiment, je sens là qu'il n'y a rien de grave, c'est du stress. Et à mon avis, il y a des choses naturelles qui peuvent vous aider. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'avec ce qui se passe avec votre mari, je comprends que ça soit aussi difficile de ce côté-là. Oui, c'est très difficile parce que... Oui, c'est pénible parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il a et puis je vois qu'il est bien malade. Bien sûr. Puis je vous sens assez porter les choses seule quand même par rapport à cette situation. Oui, tout à fait. C'est dur, Oui, vous voyez. Autrement, vous voyez rien d'autre pour moi. Alors, moi, voir comme ça, à part les problèmes qu'on puisse avoir au niveau de l'âge, qui est normal, des douleurs articulaires qui sont là, je vois rien de grave pour vous. D'accord. Oui. Oui. Vous mettez dans le bol aussi. Ah, mais vous y êtes, je vous ai mis dans le bol. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Sola. Je vous en prie. J'ai été tirée au sort. Ah, vous voyez comment ça marche bien. Oui, ça marche très bien. Super. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je suis contente, on vous aime. Merci beaucoup, c'est gentil. Et soignez-vous bien. Oui, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, Stella. Merci, au revoir. Et voilà, 0901 901 993. Qu'est-ce que je viens de voir? 2 personnes qui viennent de se connecter. Donc, nous avons Bruno 007, médium pur, tarologue. Qu'est-ce qu'il fait, Bruno, de génial? Alors, lui, il a le secret et en plus, il fait des protections. Donc, si vous avez une énergie négative, si vous avez l'impression que ça va pas trop fort, pour vous, un être proche, même un voisin peut être un être proche, comme des vrais amis, mais vous ne le sentez pas bien, vous pouvez aussi faire que Bruno travaille sur cette personne et vous verrez que ça va bien lui aider. En plus, Bruno va pouvoir répondre à toutes vos questions avec son magnifique tarot Béline. Donc, allez-y, appelez Bruno 007. Et nous avons Cristal aussi qui vient nous rejoindre, Cristal 222 avec son magnifique tarot Osho. Et puis aussi les cartes de l'amour universel. Il va pouvoir répondre aussi à toutes vos questions. Et l'amour, alors là, si elle a les cartes de l'amour universel, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Donc, vous faites le 222. Donc, Bruno 007, Cristal 222, Hugo 019 est occupé, Michael 624, Marine est là aussi pour pouvoir vous aider, vous guider, et 230 et bien entendu Tracy 888. C'est une équipe juste formidable et si vous regardez Tracy, elle parle
beaucoup de langues, donc pas de problème. Vous n'êtes pas de langue française, mais peut-être que vous parlez l'allemand, l'italien ou peut-être l'anglais. Eh bien, Tracy, elle va pouvoir répondre vraiment dans vos langues et puis elle le parle parfaitement bien. Donc, allez-y, 888. Et Hugo aussi, qui est un très, très bon numérologue, c'est le 019. Et bien entendu, il connaît aussi le Marseille par le bout des doigts. Donc, 0901 901 993. Et puis, on va faire ce test. Mais oui, on parlait du test avant, le test des magiciennes du Nord. Donc, on avait dit que si vous étiez la chauve-souris, voilà, si vous étiez la chauve-souris, signifie que vous avez une vision très claire du monde. Au contraire, elles sont connues pour toujours respecter leur environnement. On va remettre l'image, ne vous inquiétez pas. Voilà. Peut-être que vous avez pris l'araignée. Ah non, j'ai pas fini la chauve-souris aussi. Je souhaite vous rappeler les conseils suivants. Sortez avec vos amis, passez plus de temps avec ceux que vous aimez est une forme de thérapie. Ne vous isolez justement pas du monde. C'est vrai que la chauve-souris, on a l'impression qu'il s'isole du monde parce qu'elle est dans une grotte, elle est à part, mais en fait, si vous regardez, elle est toujours accompagnée avec plein de chauves-souris. Donc, ne vous isolez pas, allez vers les autres pour pouvoir vraiment vous ouvrir. Profitez justement des belles choses de la vie sans vous cacher. Maintenant, vous êtes peut-être une araignée. Vous avez choisi l'araignée. C'est la magicienne du karma, l'araignée. L'araignée est un animal sacré de la déesse et de la sagesse. Athéna, c'est certainement pour cette raison qu'elle est associée à la spiritualité. D'autre part, la toile araignée symbolise notre monde matériel. La toile est presque visible, mais elle est réelle et puissante. Nous sommes tous connectés dans une toile invisible et en forme d'araignée. Si tout un petit morceau de la toile est affecté, toute la toile affectée est affectée justement et ressentie par l'araignée. Donc, c'est que veut dire aussi que vous êtes un hypersensible. Un bon travail rapporte toujours. Soyez patient pendant que l'araignée tisse la toile. Attend patiemment sa proie. Vous devriez tracer la voie de votre destin et attendre patiemment les résultats. Faites votre mieux et soyez prêts pour cette opportunité. Restez connectés, vous n'êtes jamais seul. Restez avec vos amis, votre famille et ceux que vous aimez. Restez également connectés dans votre environnement avec la nature, les arbres et les animaux. Donc, exploitez l'énergie autour de vous et utilisez-la. C'est ça pour l'araignée. Maintenant, peut-être vous avez pris l'hibou, la magicienne sage. Les hiboux sont aussi des animaux sacrés et puissantes déesses de la sagesse. Donc, l'hibou représente la force solaire au moment de la nuit. Il est considéré comme un oiseau royal et l'animal le plus sage de tout le règne animal. La nature sage du hibou vient certainement de la capacité de l'oiseau à tourner son cou à 180 degrés et à observer tout ce qui peut ou ne peut pas venir vers lui. Restez attentifs, les hiboux savent toujours ce qui se passe. L'ignorance n'est pas le bonheur et peut-être la raison de votre catastrophe. La sagesse est ce qui nous libère. Étudiez votre vie et vos relations. Prendre les bonnes décisions est fait partie de la sagesse. Soyez sages, étudiez et entraînez vos personnes aînées sages. Donc soyez patients et apprenez plus des livres et de votre vie. Vous avez peut-être pris le serpent. Les serpents sont connus comme des enfants de la terre-mère. Ils sont les porteurs de la magie de la grande déesse. Dans pratiquement toutes les anciennes traditions, le serpent symbolise la magie de la sagesse. Les serpents sont toujours en contact avec la terre, mais ils peuvent se déplacer rapidement ou même sauter. Ils se plient et ne se brisent pas. De plus, ils sont patients et attendent leur proie. Courbez, ne rompez pas, regardez comment les serpents sont spirituels et courageux. Une fois qu'ils anticipent un obstacle, ils se plient et trouvent un autre moyen. Ils sont toujours comme l'eau, rien ne peut les arrêter. Le poison vient de l'intérieur, le serpent semble être immunisé contre leur poison et c'est ainsi qu'ils frappent. Mais ils se mordent et ils mordent aussi. Donc voilà pour justement le serpent. Peut-être que vous avez pris le chat, c'est la magicienne indépendante. Bah ouais, les chats sont très indépendants. Tout au long de l'histoire, le chat a été honoré par de nombreuses traditions.
alors que d'autres fois, ils étaient chassés comme des serviteurs du diable, ou même considérés comme une source de malchance. Les chats sont des créatures extraordinaires qui ont toujours besoin de votre amour et votre attention pour que vos relations soient saines. Restez indépendant. Cela ne signifie pas que vous devriez éviter les relations, mais vous devez toujours passer du temps de qualité pour vous-même. Et bien sûr, éliminer les personnes toxiques. Aimer et prendre soin de soi est de première étape vers le bonheur. Ce n'est pas que lorsque vous apprendrez à aimer et à embrasser que vous serez fidèle à vos sentiments. Soyez invisible. Parfois, vous voulez être invisible, mais ceux qui cherchent toujours l'attention sont des narcissiques et qui sont toxiques pour eux et pour les autres. Les chats le savent. Retombez sur vos pieds. Avez-vous déjà vu un chat tomber ou se blesser? Non, il retombe toujours sur ses pattes. Ça veut dire qu'ils ont la force de se relever toujours. Peut-être que vous avez pris ce magnifique lapin. Le lapin est associé au printemps. Pas comme les autres animaux, leur capacité unique à se multiplier rapidement a toujours été anticipée comme un temps la magie de la mère nature qui peuvent multiplier la vie. On pense donc que les lapins sont liés à la fertilité, à la créativité, donc une grande capacité à être là et pouvoir justement avoir la force de tout dépasser. Donc le lapin, c'est quelqu'un qui a une force très très grande. J'espère que ça vous a parlé un de ces motifs. Quelle magicienne êtes-vous? Ben voilà, c'est vous qui devez trouver le motif qui vous correspond. Et nous allons continuer au 0901 901 903 en tapant sur le 1. C'est ici en direct. Donc, vous pouvez m'appeler ici et avoir une tache d'encre, le bol de cristal et bien d'autres choses. Ou bien, si on tape sur le 2, toutes les personnes qui sont à l'arrière. Donc, nous avons par exemple Bruno 007, Michael 624, Cristal 222, Marine 230, Tracy est occupé 888 et Hugo 019 est aussi occupé. Chose promise, chose due, je vais faire le bol à cette personne qui m'a demandé pour elle et son mari. Donc, je vous demande de bien vous concentrer parce que c'est pas parce que je le fais à eux que ça marche pas pour vous. Donc, on y va. Et voilà. Donc, je répète, si vous voulez participer au concours et gagner ici en direct une consultation, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. En attendant, nous avons Bruno, un nouveau message. C'est génial, vraiment, c'est bluffant. Attendez, restez là avec nous, regardez Bruno, un nouveau message. Et après, il y a une petite page de publicité. Donc moi, je vous dis tout simplement à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. T'as bien rencontre première? Je suis assez porté sur tout ce qui est univers, donc la loi de l'énergie. Et c'est plutôt sympa de croire plutôt que de ne pas croire. Donc je choisis de croire et d'être positif. Bonjour. Bonjour. Fabien, enchanté. Bonjour Fabien, ça va? Ça va et vous? Très bien. Quelqu'un, il y a eu une blessure, quelqu'un s'est blessé, il y a eu une blessure.
Quelqu'un est tombé ou s'est blessé, ça peut Oui, parler ça? Oui, ça me parle. C'est qui ça? Ma grand-mère. C'est votre grand-mère? Du côté paternel. Elle est tombée, oui, parce que c'est du côté du papa en Ouais. fait. On me disait toujours, vous avez toujours votre papa? Oui. Bon d'accord, donc c'est vraiment lié à elle, c'est elle qui vient tout de suite. Elle est venue D'accord. immédiatement en me disant j'ai eu une blessure. C'est marrant parce qu'on vous tire par l'oreille comme ça. Ça vous parle? Il y a quelqu'un qui vous tire par l'oreille? Alors bon, elle était un petit peu Ouais. comme ça, mais Oui. elle disait franchement ce qu'elle Franchement, pensait. voilà, c'est un petit peu. Voilà, elle me tire par l'oreille, alors c'est c'est amusant qu'elle me montre ça. Il y a une autre personne qui est à côté de vous là, en fait, je sais D'accord. pas. C'est un oncle, un cousin, un frère, quelque Ouais. chose comme ça, c'est qui? C'est le frère de mon papa. C'est le ouais. frère de votre père. Il est Ouais. juste à côté de vous là, vous voyez? D'accord. Donc alors bon, il n'est pas là pour vous faire peur. Hein, Non, mais, non. Mais il a envie de vous parler. Il y a un jeu, Gilles, ça parle, Gilles, un prénom comme ça, Gilles, je Non. sais pas ce que c'est ce prénom ou Alors mon papa s'appelle Georges. Georges, mais- merci. Donc voilà, D'accord. bah, super. Alors donc c'est pour lui. Il y a quelque chose qui est lié à Noël ou aux arbres de Noël, quelque chose qui est lié à Noël. Alors bon, ma grand-mère est décédée, on l'a enterrée le jour de Le Noël. jour de Noël, voilà. Encore un petit coucou Ouais. qu'elle fait hein, pour dire ça. C'est une validation. Tout ça, c'est des D'accord. validations pour dire qu'ils sont bien là Mmh. et qu'ils sont bien avec vous. Il n'y a pas un Pierre ou un peu un. Si, alors, c'est qui Pierre? moi, c'est mon autre grand-père. D'accord, en fait. donc côté maternel Du celui-ci. côté hein, maternel. d'accord. Il y a quelque chose qui est lié à la mairie ou quelque chose d'assez officiel pour lui. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, pour mon grand-père, je pourrais pas Est-ce vous que dire. si c'est pas votre grand-père, Alors ça peut c'est être quelque... mon autre grand-père était maire en fait, D'accord, mon la mairie, grand-père, la bague. maternel, Alors je vais vous oui. dire, regardez, on va s'arrêter. Mais pour moi, parce qu'il me montrait comme une carte d'électeur là. D'accord, ok. Vous voyez? Eh ben, D'accord. ça ressemble à une carte d'électeur. Et on montrait des tampons dessus. D'accord, ok. Donc ça c'est quand même fort Ok. hein, qu'ils me fassent ça. Vous voyez, C'est ça, du côté c'est- paternel. ouais. c'est donc à nouveau Ouais. le grand-père paternel. Ouais. Alors ils font très souvent ça dans les séances. Hein. D'accord. Ils passent de l'un à l'autre. Pour eux, ça les fait rire en plus. Hein. C'est quelque chose de très amusant. Et il dit en plus, il ne faut pas hésiter à se marrer avec nous. Hein. Il y a comment on élève quelque chose. On n'élève pas une stèle ou un monument. Il y a quelque chose. Ça parle ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on a élevé là? Qu'est-ce que c'est? Alors on n'a pas dans ma famille, mais je disais juste avant qu'on était à côté d'un monument qui me parle à moi. Oui, dites-moi. C'est la déclaration d'indépendance. En fait, c'est lié à ce en quoi je crois. Le fait que les peuples s'entraident. Ouais. En fait, la déclaration Bravo. d'indépendance. Bartholdi, qui est du village d'où je viens, en fait, c'est Colmar. Moi, je suis Voilà. alsacien. Très bien. Et Bartholdi a créé la Statue de la Liberté. Bah, donc super. c'est ce en quoi je crois. Donc, Alors, vous avez un petit garçon aussi, j'ai Fabien? un petit gars, oui. Ouais, parce qu'on parle de lui. Ils sont très fiers. Le Mm. maire là, il est très fier de lui. Hein. D'accord. Il dit que vraiment. Voilà. Et on a l'impression que pour vous, c'est super important. Il y a. Si je passe sur cette terre, c'est que mes enfants, ils doivent entendre quelque chose de moi. Et comme une. Bon, il y a le côté, je laisse ma trace aussi, je suis le père, voilà. Mais il y a plus que ça. Il y a encore. J'ai quelque chose à donner, à transmettre. Voilà, de la vie, vous venez de le dire, l'indépendance, la liberté, tout ça. Et que En fait, quand mon fils est né, il a fait un problème cardiaque au bout de 15 jours. Maintenant, c'est résolu. Ouais, mon Dieu. Et pendant 4 heures, je lui disais, il faut croire en la vie, il faut que tu viennes, il faut que tu y ailles. Et ça a déclenché chez moi l'envie d'aller au bout de certains rêves, qui était le fait que là, aujourd'hui, en fait, je quitte c'est très étrange, je quitte mon emploi pour créer avec mon petit frère quelque chose pour connecter les gens dans le réel, en fait. Bah voilà. Donc, la voilà, déclaration pour les aider d'indépendance, elle est là. pour les aider à entreprendre et tout. Donc c'est très Et marrant. donc à être c'est très indépendant. étrange. Voilà, ouais. Voilà, je vous vois complètement bien aligné, si vous voulez, avec D'accord. votre truc. Voilà, quand on est aligné avec le satellite, on est dans son truc, quoi. On est dans son jus, et après on peut avancer. Ça c'est très fort. Quelqu'un portait ou avait un fauteuil roulant ou... Ah oui, ma C'est grand-mère. qui? Parce qu'elle montre ça en fait. Ouais. Vous voyez, je viens de faire ça, donc C'est voilà. marrant. Donc elle est là aussi. Une D'accord. façon pour vous dire bonjour, vous dire coucou comme ça et de vous saluer. Elle va pas rester longtemps. Alors, elle est D'accord. peut-être très occupée, hein, j'en sais rien, peut-être plein de choses Elle, à faire. c'est incroyable parce qu'en fait, quand j'allais la visiter, souvent au bout d'une heure, elle me disait bon allez hop, t'as autre chose à faire, moi aussi, et puis et ben vas-y voilà. roule. Bah, c'est la même. C'est marrant. Voilà. C'est marrant. C'est vraiment elle qui vous parle là. Elle vous aime beaucoup. Je vous embrasse, écoutez Ouais, bah Fabien. oui, moi aussi. Ça fait C'est plaisir. rare que j'embrasse un homme comme ça dans la rue aussi, il n'y a pas que des femmes, mais c'est bien, voilà. Mais c'est la solidarité, c'est super. Nous voici de retour et je vous rappelle que demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. En attendant, là à l'arrière, j'ai une petite surprise, c'est Sarah qui est en ligne. Bonsoir Sarah.
Bonsoir Stella, comment allez-vous? Bien, et vous-même? Très bien, merci. Alors Sarah, je sais que vous faites plein de belles choses, que vous êtes une médium pure. Dites-moi, j'ai lu comme ça entre deux lignes que vous avez pris connaissance depuis que vous étiez enfant. Déjà, là, ça a commencé, n'est-ce pas? Oui. Déjà enfant, je voyais déjà des choses que les autres ne voyaient pas. Et c'était pas évident au début, mais là, j'ai compris pourquoi. Est-ce que par rapport à votre famille, c'était difficile de comprendre qu'un enfant pouvait voir des choses? Est-ce que ça a posé problème? J'en parlais pas forcément au début. Ouais. C'est plus tard que j'ai commencé à parler dans l'entourage. C'est délicat quand même, hein? Oui, très. Et vous utilisez quoi comme support, Sarah? Alors, l'oracle G. Oui. Et j'ai l'oracle de l'intuition aussi, que j'utilise aussi. Qui est magnifique. Voilà. Et je continue à l'utiliser. Je travaille aussi vraiment avec la vibration de la voix. Mhm. Et si quelqu'un ne se souvient pas de la date de naissance, il n'y a pas de souci. Moi, je travaille sans date de naissance. Ah, c'est super. Voilà. Avec la voix, j'arrive à canaliser la personne. Donc, ça, vous pratiquez. Comment c'est venu le fait de vouloir faire des consultations? Est-ce qu'il y a eu un début ou bien c'est venu tout seul? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, pour moi, ça a commencé dans l'entourage de la famille. Mhm. Je prédisais des choses. Alors, je n'avais pas de tarot encore. Et chaque fois, ça se passait. Jusqu'au jour où j'ai acheté le tarot de l'intuition. Mhm. Et là, j'ai commencé à avoir des flashs, à avoir des images. Et c'est comme ça que c'est venu. Et j'ai des très très bons retours sur la ligne, des personnes qui m'appellent. Et j'ai des très bons retours. Et puis, à quel moment ça vous a parlé aussi l'oracle G? Est-ce que ça a été quelque chose que vous utilisez en plus ou bien selon votre ressenti, vous choisissez ce tarot ou l'autre tarot? Comment ça s'est passé? Alors, pour moi, c'est un tarot que j'aime beaucoup et qui me parle beaucoup. Et grâce à ça, j'ai les images, les images qui arrivent, quoi. Mhm. Oui, il me parle beaucoup. Et même aussi avec les personnages qu'il y a dedans, ça me parle aussi beaucoup. C'est vraiment un tarot qui me parle beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut vous poser des questions sur tous les domaines ou il y a des domaines particuliers où vous êtes beaucoup plus fort? Oh, c'est un peu dans tous les domaines, à part la santé, mais tous les domaines, oui. Donc, et puis depuis quand vous consultez, que vous êtes rendu compte que c'était votre voix en fait? Oui, alors ça fait bien 15 ans que je pratique la voyance, que je fais les cartes. Ça fait 15 ans. C'est super ça. Oui. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ou vous prendre court? Oh là là, vous savez, j'en ai tellement. Oh là là, c'est... Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, les personnes qui m'appellent sur la ligne, j'ai des très bons retours. Est-ce qu'on vous appelle aussi pour les animaux? Alors non. Un peu Non. moins? Mais ça, vous pourriez le faire? Je ne parle pas de communication animale quand je dis ça. Si par exemple, quelqu'un vous dit, bah voilà, par exemple, mon chien, il va pas bien, comment le ressentez-vous? Est-ce que vous pensez qu'au niveau des énergies, ça va aller? Ou mon chat, hein, je dis comme ça. Est-ce que ça, c'est possible pour vous? Alors, pour les animaux, malheureusement, je n'ai pas ce ressenti, en fait. J'arrive pas, en fait. C'est plus la personne en C'est soi, plus enfin la la personne. personne, Ouais, voilà. ouais. Puis les enfants. Et les enfants. D'accord. Donc, par rapport aux enfants, qu'est-ce qu'on pourrait vous poser comme question à vous, Sarah? Qu'est-ce qu'on vous pose comme question? S'il va aller mieux à l'école ou des choses comme ça, Mhm. pour les énergies, s'ils ont des difficultés à l'école, des choses comme ça, quoi. Ah, c'est bien ça. Et Oui. puis, quel est le choix de prendre ou l'oracle G ou l'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que, maintenant, je vais prendre l'oracle G ou bien non, là, ça sera l'intuition?
Ils me parlent beaucoup les deux, c'est difficile de vous répondre. Ah, mais il est magnifique, l'oracle G, avec ses images fantastiques. Oui, j'aime beaucoup. J'aime Ouais. beaucoup parce qu'ils me parlent beaucoup. Ouais. Donc, comment êtes-vous connectée, Sarah? Alors, je suis connectée à midi, entre midi et 14h, et le soir, 20h, 22h. Et les week-ends aussi, Ah. je suis sur la ligne aussi. Mais bon, faut regarder un petit peu sur la ligne, mais en général, je suis connectée tous les jours. Alors, est-ce que vous aimeriez laisser un message aux personnes à l'arrière qui aient envie de vous appeler? Oui, oui. Alors, pour toutes les personnes, ils peuvent m'appeler. S'il y a quelqu'un qui parle pas bien le français, je parle portugais, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un ne se rappelle plus d'une date de naissance, eh ben moi, je travaille sans date de naissance. Pour moi, c'est pas un souci. Et votre code PIN, Sarah? Alors, c'est le 555. Bravo. En tout cas, je vous remercie, Sarah, d'avoir appelé. Merci beaucoup. Et de vous en tout présenter. cas. J'ai toujours beaucoup de plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée et puis Merci. une bonne émission pour vous. Vous aussi. À très bientôt et plein de succès à la ligne. À tout bientôt. Merci, Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, 0901, 901, 903, vous touchez le chiffre 1, hop, c'est ici en direct. Si c'est le chiffre 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière. Et moi, je vais regarder un petit peu à l'arrière qui est connecté et libre. Alors, je vais commencer depuis en bas. Donc, Tracy 888, Sarah qui vient de se présenter. Essayez Sarah, vous serez vraiment pas déçus. 555 qui parle aussi le portugais. Nous avons Bruno qui a le secret, qui est médium, tarologue, il fait des protections et il parle bien entendu aussi l'espagnol et le catalan. Bruno 007. Nous avons Michael 624, médium pur, tarologue. C'est quelqu'un qui est très très bon dans son domaine. Allez-y, il va aussi par rapport à la vibration de votre voix et ses ressentis répondre à toutes vos questions. Et nous avons Cristal 222, médium pur, tarologue, et elle fait aussi du Reiki. Donc, si vous avez des problèmes d'énergie, vous voulez qu'on vous aide, eh ben, Cristal peut aider à distance parce que le Reiki sert à ça, pour aider au niveau des énergies, des blocages qu'on puisse avoir. Donc, allez-y, 222. Et nous avons Raphaël qui vient de se connecter au code PIN 422. Et Raphaël, qu'est-ce que je peux raconter de Raphaël? Il est un voyant de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future d'une façon claire. Il dispense de conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes des situations difficiles. Ses flashs sont précis, son vocabulaire est explicite, galant, courtois et faisant preuve de beaucoup de sérénité. Il trouvera les mots pour vous apaiser et vous aider à dénouer des situations qui vous préoccupent ici et maintenant. Donc, Raphaël, comme support, il a le tarot de Marseille et le tarot des 52 cartes. C'est un jeu très, très difficile. Donc, bravo Raphaël. Et il répondra vraiment bien aussi à tous vos domaines, que ce soit amour, argent. Par exemple, mettons, vous êtes en pleine séparation, est-ce que ça va bien se passer? On est en divorce, est-ce qu'il y aura encore, ça va durer? Parce que ça, c'est compliqué. Est-ce que les enfants vont pouvoir supporter? Comment ça va se passer au niveau des enfants suite à cette séparation? Les études, les animaux, enfin, tout des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment, toutes les questions sont importantes parce qu'on est tous différents. Donc, si on peut vous aider à dénouer certaines choses, ben vous appelez et puis vous allez choisir le consultant qui vous intéresse, que vous avez envie. Et tout simplement, vous faites 0901 901 903, vous tapez sur le 2 et vous choisissez un consultant. Si vous ne savez pas qui choisir, à ce moment-là, vous tapez sur le 3 et le chiffre 3, c'est le hasard, c'est comme un carrousel, puis on choisit le hasard. C'est génial. Donc, allez-y, même pendant la nuit, parce que la nuit, c'est là où on a plus de tracas, où on est angoissé, on tourne dans son lit, et puis, arrêtez de vous angoisser, et puis pour pouvoir dormir, posez vos questions, dénouez justement ce gros nœud qu'on a dans l'estomac, et puis voilà, pour pouvoir avancer, et vous verrez que c'est vraiment facile parce que on va pas vous dire ce que vous devez faire, on va juste vous guider, vous dire voilà, vous empruntez ce chemin, ça va être comme ça, vous empruntez celui-là, ça sera comme si, et voilà, c'est vous qui devez choisir votre propre chemin. Et voilà, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous?
Très bien, merci. Et vous-même? Mais très bien. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Mon évolution éventuellement avec la personne que vous savez, Oui. si ça va, nous sommes amis depuis très longtemps. Oui. Il y a une petite ambiguïté, mais c'est pas clair. Est-ce que vous voyez que ça va déboucher sur quelque chose au niveau sentimental ou pas? D'accord. Donc, vous allez penser à cet homme. On va l'appeler Bernard. Oui. Oui. Vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, évolution sentimentale avec cette personne. Il semble quand même un petit peu distant, hein? Oui. Alors, c'est pas que vous lui plaisez pas. Je pense qu'au niveau discussion, ce serait bien, mais je le sens distant. Est-ce qu'il est séparé? Oui, il est séparé depuis très peu de temps. C'est peut-être pour ça il est... Oui, c'est pour ça j'allais vous dire ça, parce que la première chose qui est apparue, c'est le serpent qui est une adversaire. Alors, une adversaire n'est pas forcément une adversaire dans le sens qu'il aime peut-être une autre personne, mais ça peut être une adversaire parce que il est encore en souci avec cette situation. Hein? Ouais. Et cette personne, elle est encore très présente dans sa vie, quelque part. Les choses sont encore en forme de nœud, si je peux dire. Et puis, il est en pleine séparation, dans le fond. Ouais. C'est quelque chose qui est en train de se... Et lui doit se reconstruire là derrière. Ça veut dire qu'il a perdu un petit peu pied. Donc, par rapport à vous, s'il a mis une distance, c'est parce que là, dans ce sens-là, c'est pas réglé. Tant que c'est pas réglé, il mettra cette distance. Maintenant... Je vais regarder un petit peu plus loin dans le temps, parce que ça, c'est vraiment bien dans le présent. Alors, moi, je le sens quand même, parce que vous lui causez, vous avez eu des échanges avec lui. Oui. Est-ce qu'il ose vous parler de sa vie, on va dire, personnelle? Non. Pas trop, Parce non. que je le sens un petit peu comme quelqu'un de très fermé, dans le fond. Hein. Il a peur de se dévoiler. Il vous voit comme quelqu'un avec qui il peut parler de tout et de rien. Je vais dire ça comme ça. Dire qu'il va être très superficiel. Oui. Vous lui plaisez, mais moi, je ne ressens pas l'amour là-dedans. Oui. D'accord? Voilà, vous lui plaisez, mais je ne le sens pas non plus faire le premier pas. Je pense que, en tout cas, dans le présent et peut-être encore dans les mois qui suivent, je ne ressens pas cette personne qui va aller vers vous comme on aimerait qu'il vienne. Hein. Je ne ressens pas cette relation naissante, ni quelque chose qui va se dire, bah voilà, ça va être top, quoi. Oui. Moi, je verrais ça différemment. Voulez-vous voir si vous allez faire une rencontre? Oui. Hein? Oui. Pas des fois. C'est mieux tourner la page dans une situation qui est compliquée. En tout cas, elle l'est dans le présent. Hein? Oui. Puis elle reste d'être encore compliquée quelque temps. Oui. Donc, je vais vous mettre toute seule. Vous allez penser, est-ce que je vais faire une rencontre? Un joli cœur rouge et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? Vous avez quand même cette personne en tête, hein? Eh oui. Ouais. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que vous êtes croché à certains rêves. Ouais. Je dis pas que c'est pas bien, hein? On est tous comme ça un petit peu. Hein? Maintenant, vous devez faire un deuil de cette situation. Ouais. Vous finirez par le faire parce que vous êtes quand même malgré tout ce que je vous ai dit, vous êtes encore dans l'espoir. Hein? Ouais. Et avoir comme ça... Le deuil se fera. Vous allez vous rendre compte, c'est pas parce que je vous ai dit ça, mais vous allez vous rendre compte par vous-même que cette histoire n'a pas vraiment une évolution. Ouais. Hein, qu'il n'y a pas vraiment d'échange. Et ça, vous le verrez avec le temps. Et ce temps-là est précieux pour vous rendre compte que le deuil se fera. D'accord? Ouais. Maintenant, on voit, on va dire, un certain temps de solitude. Ça veut dire que il y a un certain temps où vous dites, bah voilà, je dois faire le deuil de cette situation, c'est difficile, ça me prend du temps de remonter la pente, parce que quelque part, on a rêvé de cette situation. Hein? Ouais. Il y a quelque chose qui s'est mis en place. Et puis, vous allez devoir changer certaines routes, vous allez bouger différemment. Et après, il y a une personne qui viendra à vous, mais il apparaît comme un ami. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie au début comme un ami. Ça veut dire, est-ce qu'on vous le présente, est-ce que vous le croisez? Je ne peux pas vous dire. Mais c'est quelqu'un qui aura une grande ouverture, il y aura des belles échanges. Vous êtes quelqu'un que vous aimez vous informer. Vous n'êtes pas une personne passive, n'est-ce pas? Vous voulez apprendre tout le temps. Hein? Oui.
C'est une personne assez comme ça parce qu'elle a le livre de la formation. Ça veut dire qu'il ne reste pas dans des acquis. Et il ira vers vous. Vous allez trouver, on va dire, des conversations qui vont vous parler, mais des conversations de choses comme par rapport à des formations que vous avez suivies ou des choses que vous avez envie d'apprendre. Voilà, il y a quelque chose qui se fait. Et les choses vont se faire avec le temps. Il y a vraiment une belle évolution. La clé, ça veut dire que c'est une certitude. Maintenant, c'est un petit peu compliqué de vous dire à quel moment, surtout quand on travaille entre 2 et 3 ans, d'accord? Moi, je vois quelque chose plus dans la période automnale, hivernale. Maintenant, on est à l'hiver. J'ai des doutes que ce soit maintenant. Parce que, pourquoi je vous dis ça? C'est peut-être que je me trompe, mais je ressens ça plus au courant de l'année prochaine ou en fin d'année, si vous préférez. Pourquoi? Parce qu'il y a ce deuil qui n'est pas fait du tout. Hein? Et il vous faut du temps, il vous faut comprendre ça. Et puis, chacun son deuil. Il y en a que c'est 3 mois, il y en a que c'est 6 mois, il y en a que c'est une année. Et ça vous appartient à vous, en fait. Mais il y aura une belle rencontre. Maintenant, c'est trop tôt pour vous dire si elle va durer dans le temps. D'accord. Et avec l'autre personne, on va quand même rester amis, même s'il se passe rien, on va quand même continuer à se voir ou pas du tout? Alors, je vais regarder cette question différemment. Alors, je vais le mettre à vos côtés, cet ami. Oui. Alors, vous allez, dans vos têtes, vous dire, est-ce qu'on va regarder une amitié? Qui n'est pas la même question qu'avant. Non. Vous me dites stop, hein? Oui, stop. Voilà. Oh, ça, c'est de l'énergie. Est-ce qu'on va garder une amitié? Alors, il y a une amitié, enfin, il y a quelque chose là, mais j'ai pas l'impression qu'elle durera dans le temps. Non. Je pense pas. Je pense que ça va durer un certain temps. Vous vivez ce que vous vivez. Peut-être vous allez vous croiser dans cette vie quelquefois, mais je ne vous sens pas dans quelque chose qui est croché comme un vrai ami. Vous savez, ce qu'on appelle tout le temps ou souvent, on s'envoie des... Ça va durer un certain temps et il y a quelque chose qui se défait. Mais je ne suis pas très étonnée parce que vous allez avoir votre propre vie plus tard quand vous aurez cette nouvelle personne dans votre vie. Puis cette personne qui ne vous contacte pas autant que ça, il perdra cette importance par rapport à vous. Pour vous, ça sera comme un détachement, mais parce qu'il fait en sorte, dans le fond, c'est pas que vous vous détachez vous, c'est que lui, quelque part, il se détache de vous aussi. Il se détache de moi, oui. Ben, avec le temps, ça se fera comme ça, parce que, voilà, il y a une bonne entente, ça se discute, mais je le sens pas croché. Donc, je dirais oui, alors je dirais plus une connaissance qu'une amitié. J'aimerais mieux vous parler comme ça. Oui. Hein? Plus dans ce sens-là. D'accord. Avez-vous une autre question? Au niveau du travail, est-ce que vous voyez un changement pour moi? Vous cherchez quelque chose? Oui. Alors, dans quel milieu vous cherchez? Bureautique. Vous êtes déjà dans le boulot, là? Oui. Vous travaillez encore, ça me semblait. D'accord. Oui. Donc, vous allez penser, est-ce que je vais trouver un travail qui me correspond? Et vous me dites stop. Moi, je vais voir s'il y a une rupture de contrat. Stop. Alors, est-ce qu'il va trouver un travail qui lui correspond à tout point? Bon, c'est clair qu'il y a un ras-le-bol total, hein? Ouais. Bon, là, alors là, de premier coup, il y a déjà la rupture de contrat. Ouais. Et c'est rare que ça vienne direct après. Ça veut dire que, bon, c'est très relatif le temps pour chacun. Pour moi, vite, c'est dans les 6 mois ou dans les 6 mois à partir de maintenant. Hein. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, si vous ne changez pas d'avis, de trouver un travail qui vous correspond. Avez-vous commencé à chercher? Oui. Donc, vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre. Ça ne sera pas au même lieu où vous travaillez. Ça veut dire qu'il y a un déplacement à faire par rapport à aujourd'hui. Mais la rupture de contrat, elle se fait quand même... c'est quand même rapide dans le fond. Hein. Des fois, c'est difficile, mais là, elle apparaît directe. Oui, oui. Donc, continuez à chercher parce que c'est quelque chose de bien. Oui. C'est pas mal, ça. Au moins ça qui est bien. Hein. Oui, oui. Bon. Dites-moi, avez-vous une autre question? Non. D'accord. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, une très belle soirée à vous. Pareil, merci. Au revoir. Merci.
Alors voilà, vous voulez aussi appeler, vous faites le 0901 901 903 et vous tapez sur le 1 pour que ça soit ici en direct ou vous tapez sur le 2 pour les personnes qui sont en arrière, mais aussi la possibilité de poser ici une question, bien sûr. Comment, avec le tirage au sort, pourquoi pas, et comment participer à ce concours et gagner ici la question, c'est simple, vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, un franc SMS, et là, vous appelez direct, et pas de problème, je suis sûre que vous allez gagner. Donc, je vais vous parler de quelque chose qui est pas mal du tout, comment débloquer les 7 chakras grâce aux plantes. C'est possible, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est possible. D'après la philosophie hindoue, notre corps possède 7 chakras principaux, tous pour des différentes raisons. Néanmoins, nous devons équilibrer cette énergie de ces 7 chakras. Tous déséquilibres dans ces chakras provoquent un problème psychique ou mentaux qui compliqueront notre vie. C'est pour cette raison que les anciens sages utilisent différentes tactiques pour garder leur chakra équilibré. C'est vrai qu'on parle souvent de cet enracinement, de nettoyer ses chakras au niveau énergétique. Donc, on parle aussi des plantes, et ça, on n'en parle pas très souvent. Donc, en Inde, les plantes ont toujours été utilisées pour guérir de nombreux maux. Donc, pour les écritures, même les écritures datant de 2500 ans avant Jésus-Christ parlaient des plantes et leurs diverses propriétés curatives. En réalité, les plantes ont une sorte de fréquence vibratoire qui aide notre corps à se connecter avec notre esprit. Elles aident à dynamiser et guérir, en particulier en rééquilibrant les 7 chakras. Les plantes aident à interagir avec les réserves d'énergie en nous et aident également à augmenter la circulation sanguine. Lorsque la circulation sanguine augmente, il y a un flux d'oxygène qui est régulé ainsi que l'élimination des toxines nocives de notre corps. Donc, c'est le processus qu'il y a. Voici quelques plantes qui aident des chakras spécifiques dans notre corps. Comment débloquer ces 7 chakras? Donc, si on commence par le chakra racine, couleur rouge, qui se trouve en bas, est présent à la base de notre colonne vertébrale. Il informe notre connexion avec la Terre, avec que nous puissions recevoir tous les éléments terrestres qui aident à nous nourrir. Il aide non seulement à la survie, mais également à l'essentiel pour éliminer les toxines de notre corps. Le chakra racine nous aide donc à nous ancrer et à vivre dans un instant présent. Le déséquilibre de ce chakra peut lentement mener à une dépression, à des problèmes du système immunitaire ou des problèmes des pieds, coccyx, etc. L'infusion de la racine de pissenlit est excellente pour traiter la vésicule biliaire, l'hypertension artérielle et la dépression. Donc, vous pouvez également ajouter certains aliments comme des pommes de terre, des oignons, des radis pour créer un effet apaisant sur le chakra racine. Donc, le pissenlit, c'est le top pour le chakra racine. Donc, vous avez aussi le chakra sacré qui se trouve ici au niveau du nombril. Ils ont un rôle dans l'intention de la sexualité. Donc, ce chakra Hara, on l'appelle aussi Hara. Donc, je ne sais pas que je me trompe de feuille, je dis des bêtises. La créativité, il a un déséquilibre qui peut causer des problèmes de reproduction et des infections quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ce chakra-là. Et des problèmes émotionnels et des troubles d'alimentation. Donc, toutes les personnes qui ont des troubles d'alimentation, que ce soit dans un sens comme dans un autre, c'est souvent ce chakra-là qui est touché. Le calendula est une excellente plante qui aide à améliorer le côté créatif, donc aussi par rapport à ça. Le gardénia est une autre plante, donc les fleurs peuvent donner un effet apaisant. De plus, il existe le bois de santal qui aide à guérir tous les types d'infections et favorise également la croissance des nouvelles cellules. Les autres épices et plantes sont la réglisse, le paprika doux, le caroube et les graines de sésame. Donc ça, c'est pour le hara. Maintenant, nous allons passer au plexus solaire, le jaune. Donc, c'est celui qui contrôle nos émotions. Il nous procure la maîtrise de soi et nous aide à développer notre estime. Un déséquilibre dans le plexus solaire peut nous donner le sentiment de manquer d'estime de soi et nous amener à douter de nos capacités. Donc, un problème dans le plexus solaire peut provoquer, par exemple, des ulcères, de la boulimie, des mauvaises digestions, des problèmes rénaux, utilisation justement de l'huile de romarin. Et la bergamote est un excellent moyen de filtrer vos intestins.
En Méditerranée, le romarin a toujours été utilisé comme remède pour les intestins. Vous pouvez aussi aromatiser vos plats avec le romarin, donc ça c'est très connu, donc allez-y si vous avez un problème à ce niveau-là. Par ailleurs, la guimauve a un effet relaxant sur le diaphragme et aide votre respiration. Il a également le céleri, la cannelle, le curcuma et la mélisse. Maintenant, nous passons au chakra du cœur. Donc, contrôle l'amour et la compassion. Tout problème dans ce chakra entraîne un manque d'empathie, un sentiment d'isolement et un manque d'évolution spirituelle. Il contrôle la colère, la haine et le chagrin. Une teinture ou une infusion des baies d'aubépine peut vous aider à vous sentir en sécurité dans le cœur et renforcer vos veines. Les autres plantes comprennent le jasmin, la lavande, la rose et la coriandre. Donc voilà pour le cœur. Donc si par exemple on parle du chakra de la gorge, qui est le bleu, aide à la communication et à l'expression. Tout problème dans le chakra de la gorge signifie l'apparition des problèmes de thyroïde, de dépendance, des problèmes de communication, d'insécurité. Donc un sentiment de nervosité, d'inquiétude fait son apparition. Le trèfle rouge contribue à nous sécuriser émotionnellement. Par ailleurs, une étude de l'Université du Maryland montre que la mélisse peut aider à traiter les problèmes de thyroïde. Si vous voulez décongestionner votre gorge, essayez de frotter quelques gouttes d'huile d'eucalyptus sur votre gorge. D'autres épices et des plantes sont la menthe poivrée, le sel et la sauge. Voilà pour la gorge. Maintenant, nous arrivons au troisième œil. Donc, il est lié à la glande pinéale et contribue donc à notre intuition. Il s'est bloqué, donc s'il est bloqué, nous avons comme problème tout ce qui est imagination, continuer à prendre des mauvaises décisions et parfois de pleurer peut-être plus qu'il le faut. Cela peut aussi entraîner des migraines et des cauchemars. Donc vous avez pour cela le jasmin et puis aussi la menthe sont des excellentes plantes pour débloquer le troisième œil. Justement, va nous aider à avoir un côté positif et négatif de chaque chose pour également traiter ce problème avec beaucoup plus d'objectivité. La menthe aide à guérir la perte de mémoire et la dépression. De plus, elle aide à développer une connexion avec notre corps et notre esprit. Les autres plantes sont des graines de pavot, armoise, le romarin et la lavande. Et nous arrivons au chakra couronne. Il s'agit du chakra qui renforce notre connexion avec l'univers. Si nous purifions cette énergie, nous pouvons aider à nous connecter avec le divin. Cependant, si ce chakra est bloqué, nous nous sentirons perdus car nous ne serons pas en contact avec notre moi spirituel. Cela entraîne des migraines, des troubles digestifs, cognitifs et bien d'autres choses. Les fleurs de lotus et de lavande nous aident à aligner notre esprit et notre corps et à méditer. Les tiges et les feuilles de lotus sont très utilisées dans la cuisine chinoise et japonaise. La lavande est une plante miracle que l'on peut utiliser pour résoudre de nombreux problèmes. D'autre part, ces plantes peuvent également être prises en infusion. Alors, commencez à débloquer vos chakras dès à présent. Donc, vous avez plein de choses comme ça formidables pour chaque chakra. Si vous n'avez pas tout écouté ou pas tout enregistré, vous allez pouvoir regarder demain entre midi et 14h la rediffusion de cette émission, de bien écouter les chakras, quelle plante correspond à chaque chakra qui pourrait vous aider. Et puis comme ça, prendre ce qui vous correspond le mieux. Si vous avez l'impression que vous êtes bloqué au niveau de la gorge, ou bien le hara, ou bien la racine, eh ben, il n'y a pas de problème. Vous réécoutez l'émission et vous allez écouter quelle plante vous correspond à vous. Voici quelques petits conseils de ce soir. En attendant, nous allons continuer cette émission. Toujours possibilité d'appeler ici en direct au 0901 901 993 et vous tapez sur le 1 et le 2 si c'est à l'arrière. Et quand on parle à l'arrière, on va regarder qui est connecté. Nous avons Dani qui vient de nous rejoindre, qui est médium pur et c'est quelqu'un qui fait aussi du magnétisme. Dani, elle est capable de magnétiser à distance
tous ceux et celles qui ont besoin d'énergie positive. Elle est médium pure et donne naissance qui vient de sa famille. Elle n'a besoin d'aucun support pour voir toute votre vie passée, présente, venir. Donc, elle a un pouvoir relaxant médiumnitique, donc elle vous met en état de bien-être. Attention, Dani, elle a la boule de cristal, donc si vous voulez essayer Dani, c'est le 795. En attendant, nous avons là maintenant une petite page de publicité, donc à tout de suite. Nous avons une page Facebook. Et oui, nous avons une page Facebook par les mois d'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Regardez l'émission en direct à partir de cette page, où vous pouvez aussi la partager avec vos amis de pays francophones. Pourquoi pas? Pour qu'ils puissent voir cette émission. Car tout est possible quand on a Facebook et partager une page comme ça, même si on n'a pas l'émission parce qu'on est dans un autre pays et puis que pour une raison ou une autre, nous ne pouvons pas regarder. Voilà, depuis Facebook, on a cette possibilité-là. Et puis, en regardant l'émission, vous pouvez aussi laisser des commentaires. Nous allons regarder ce que vous nous écrivez. Vous avez envie de quelque chose de particulier, dites-le. Vous voulez peut-être que je vous fasse le bol de cristal volontiers. Vous mettez juste votre prénom, le pourquoi, et je vais faire vibrer rien que pour vous, pour augmenter vos taux vibratoires. Ça, c'est possible. Vous avez une question spirituelle, posez-la. Nous essayerons d'y répondre ici en direct pour justement vous ayez une autre ouverture et pourquoi pas vous initier à cet art si ça vous intéresse et vous avez une question par rapport à quelque chose, je veux bien vous répondre ou l'équipe à l'arrière peut aussi vous répondre. Donc, pour cela, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur les 1, c'est ici en direct, vous tapez sur les 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière. Et à l'arrière, qui est connecté est libre. Donc, nous avons Michael. Donc, je vais m'arrêter ce soir un petit peu sur Michael, 624. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Michael? Il va vous mettre en confiance et vous indiquer le bon chemin. Il est médium et tarologue à la fois. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, vous-même. Mais très bien. Alors, est-ce que je peux vous appeler Raoul? Oui. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Je veux savoir concernant mon permis de conduire, si vous voyez une réussite dans les prochains mois. D'accord. Ah, oh, c'est vaste, prochain mois. Hein? Disons qu'avant la fin de la première partie de l'année. Ça, ce serait bien. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous, le problème au niveau du permis, je vois quand même qu'il y a beaucoup l'émotionnel qui joue un rôle chez vous. Hein. Ça veut dire que quand on parle d'émotionnel, c'est aussi un manque de concentration. Oui. Maintenant, je dirais que pour répondre à votre question, il y a l'arbre du temps. Ça veut dire qu'il vous faudra encore un certain temps pour pouvoir avoir cette réussite que vous désirez aujourd'hui. Mais la réussite, elle se fera. D'accord ? Est-ce que vous avez essayé exprès pour tout ce qui est émotionnel, quelque chose d'autre, par exemple les fleurs de Bach ou autre, dernièrement? Oui. Oui. Parce que ça peut beaucoup vous aider, donc, de prendre des fleurs de Bach pour pouvoir justement gérer par rapport à ce permis de conduire. Maintenant, il y a aussi des choses qui sont exprès pour le stress, que vous pouvez prendre juste avant d'aller prendre le volant, si ça vous stresse. Exact. Est-ce qu'il y a un blocage particulier quand vous conduisez? Parce qu'ici, on voit qu'il y a un blocage. C'est comme si on avait la peur au ventre. Je ne sais pas vraiment lequel c'est. Je sais qu'il y en a un, mais je ne sais pas lequel. Parce qu'ici, il y a les souris. Ça veut dire qu'on se range. Peut-être que vous êtes très dur avec vous. Avant de faire les choses, vous êtes déjà en train de vous dire « ça va louper ». Et puis, c'est quelque chose qui vous empêche, si vous voulez, d'évoluer. Parce que vous êtes bien dans ce que vous faites. Il y a la possibilité de réussite. Mais vous ne croyez pas assez en vous, en fait. C'est ça le problème. Je pense aussi. Mais pour moi, il y a la réussite. Alors, c'est bien que vous ne faites pas tout de suite. Moi, je dirais plus à partir de la deuxième partie d'année. Si c'est possible pour vous, je ne dirais pas avant l'été. D'accord.
Je vois plus vers l'automne, printemps, je dirais plus vers l'automne. D'accord. Est-ce que c'est possible pour vous? Septembre, octobre Ça serait possible, mais je voulais l'avoir un peu avant de faire Alors, mes études et tout ce que j'ai Bon, prévu. vous n'avez pas encore essayé une seule fois. Non. Donc, même si vous essayez une fois avant, éventuellement, vous savez ce qui va se passer parce que ça peut stresser de ne pas comprendre un examen. Et puis, si vous le réussissez, grand tant mieux. Hein. Mais au pire, rien, parce que vous avez 3 fois que je sache. Oui. Alors, que ce soit la première ou la deuxième, ce qui est sûr, c'est que cette année, vous allez l'avoir, cette permis. D'accord? D'accord. Moi, je ne peux pas savoir à quel moment. Parce que je dis ça parce que parfois, on fait 1 fois, 2 fois, puis à 2 fois, on réussit, et des fois, c'est à la 3e. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas tout ça cette année. Exact. Donc, pour moi, il y a la réussite, que c'est bien de ne pas trop se précipiter, parce que ça sera bon pour vous après. Hein. Parce qu'avec la personne, le moniteur, justement, on avait parlé pour le mois de mai, voire juin, pour le passer. Ouais. Alors, regardez d'ici là. Hein. Si lui, il sent que vous êtes prêt, mais grand tant mieux. Exact. Hein. Mais là, je n'irai pas. Hein. Je peux vous garantir. Là, tout de suite, je vous dirais non. Moi, je sais bien. Dites-moi, avez une autre question? Oui. Je voulais vous demander concernant la personne qui s'affiche, j'imagine. Oui. Savoir l'évolution avec cette personne. Rosa. Oui. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution avec Rosa. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, il y a la croix, ça veut dire qu'il y a la distance qui est posée entre vous. Pas la distance géographique, mais une distance, voilà, quand on s'écrit moins, ou il y a des choses qui se passent moins souvent. Hein. Après, là, il y a aussi le fait qu'elle soit pas bien, elle n'est pas bien moralement actuellement, mais c'est aussi dû aussi à cause du professionnel. D'accord? Oui, On la c'est sent un ce que j'ai petit peu à compris. fleur de peau par rapport au travail. Hein. Donc, moi, à voir comme ça, je dirais que l'amitié, elle perdure encore, mais je ne la sens pas prête, là, tout de suite, à une évolution amoureuse. D'accord? Ça veut dire que d'un côté, je sens qu'elle ne vous connaît pas vraiment, elle ne connaît pas cette personne qui est là, elle vous connaît peut-être par rapport à des messages, parce que tout ce qui est message, hein, les échanges comme ça, un peu légers. Donc, pour elle, c'est difficile de se projeter. En plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur de se projeter. Vous êtes quelqu'un d'impulsif un petit peu. Oui. Hein? Donc, c'est une personne qu'il lui faut du temps, il vous faut vous connaître. Tant qu'elle ne vous connaîtra pas et puis qu'elle ne vous verra pas, ça sera très compliqué. Maintenant, je la sens comme si aujourd'hui, voilà, elle vit une chose difficile, elle ne se sent pas prête à une évolution quelconque, elle est prête à faire des nouvelles connaissances, mais pas forcément une évolution. Mais c'est vraiment aussi parce qu'elle vous a jamais vu. Maintenant, moi, je pense que ça vaudrait la peine d'essayer de faire. Et si elle vous voit, comment elle va réagir? Oui, parce que dans tous les cas, vous pourrez peut-être me dire comment ça se passe, vu que j'ai prévu le voyage. Ah, d'accord, voilà. Donc, on va faire comme ça. On va mettre le voyage. Hein. Vous allez penser à ce voyage là-bas où vous allez. Et vous me penser dites, en même temps. voilà, et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce voyage. Parce que je n'ai pas du tout mis la pression, je veux dire, concernant ça. J'ai juste informé que j'y allais pour qu'elle soit au courant. Ouais. Bon, en tout cas, à première vue, c'est encore un petit peu bloqué par rapport à la réponse que vous attendez. D'accord? Il y aura une réponse suite à ça. Pour moi, il y a quand même la rencontre. Hein. En tout cas, il n'y a pas d'opposition à la rencontre. C'est pas que je vous dis, écoutez, moi je pense pour finir, vous ne verrez pas. Parce que là, il n'y a pas d'opposition réelle. C'est plutôt, ça prend du temps. Moi, je pense qu'il faut quand même insister. Bon, je pense que vous avez déjà dit que vous allez arriver telle date, plus ou moins. Oui. Mais il vous faut quand même qu'il y ait une réponse de retour de je viens ou je ne viens pas. Oui. Ça,
Alors, je ne sais pas, plus ou moins vous partez quand exactement, plus ou moins. Fin de semaine prochaine. Alors, d'ici début de semaine prochaine, il faut avoir au moins une réponse par rapport à cette situation. Oui, je pensais déjà le faire. Au moins ce week-end, si vous voulez. Qu'elle vous dise oui, je suis là ou pas. À la limite, vous lui dites, écoute, je veux juste savoir si tu es là ou pas. Si tu n'es pas là, pas de souci. Mais dis-moi que je ne sois pas dans l'attente. Voilà, dis-moi. Parce que là, il y a plutôt une réponse positive, même si aujourd'hui, il est encore bloqué par rapport à la réponse. Parce qu'il sait très bien que vous allez venir. Exact. Donc pour vous, si je demande à nouveau, elle peut me dire oui pour cette rencontre. Vous n'allez pas lui demander à nouveau que vous allez venir. Il sait. Il faudra juste lui poser la question, vas-tu être là? Voyez? C'est plus dans ce sens-là. Vas-tu être là quand je serai là? Ou bien seras-tu là tel jour, telle date ou pas? Mais il vous faut une réponse claire. Comme ça, c'est clair pour vous aussi. Vous n'êtes pas dans le doute ou quoi que ce soit. Parce que là, je dirais que si vous arrivez à la choper, je vais dire ça comme ça, il y aura une belle entente. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément plus pour le moment. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de vous rencontrer plusieurs fois. Une fois ne suffira pas. Mais vous voyez qu'après, elle peut être à nouveau motivée à me revoir après cette première rencontre. Alors, c'est pas fermé, ça reste pas fermé. Mais moi, je vous dis, si elle prend trop de temps, pas par rapport à la réponse, à avoir une solution avec vous, à prendre une décision avec vous, c'est vous qui lâcherez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais écoute, depuis le temps, ça ne bouge pas. Moi, je pense que je vais passer à autre chose. Mais ça vous appartient parce qu'elle est là, elle n'est pas prête. Elle va vous voir, elle va vous trouver sympa. Mais ça ne veut pas dire que forcément, tout de suite, il y aura tout de suite quelque chose. Donc, il vous faudra être très patient. Ces choses se feront avec le temps. Et c'est peut-être trop pour vous. Parce que vous êtes quelqu'un quand même qui avait besoin, les choses bougent un peu plus vite. Vous êtes un petit peu un hyperactif, hein? Oui, mais vous pouvez voir si peut-être avant, le déménagement qui n'est pas encore sûr, s'il y aurait peut-être qui serait déjà un peu plus au clair. Par rapport à ça? Oui. Alors, moi, je pense que ce qui pourrait être pas mal, c'est de regarder au moment que vous allez, on va dire, déménager, quel est votre état d'esprit? Ça veut dire que si lors de ce déménagement, vous avez un état d'esprit très positif, ça veut dire qu'il y a plus qu'un déménagement. Par contre, si c'est un état mitigé, ça veut dire que le déménagement, c'est sympa, mais que le reste ne suit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. D'accord. Donc, vous allez penser à ce déménagement, quel état d'esprit je serai à ce moment-là, et vous me dites stop. Stop. Alors. En tout cas, si vous déménagez là-bas, on va dire ça comme ça, c'est un choix toujours. Il faut le faire pour vous tout d'abord, parce que vous pensez, si vous deviez déménager, vous déménageriez quand, plus ou moins? Septembre, octobre. Alors, c'est possible que ça ne sera pas complètement clair encore à ce moment-là. Qui veut dire que si vous déménagez, il faudra le faire pour vous et pas à cause de l'autre personne. Parce qu'ici, les cartes sont mitigées. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut très bien encore avoir l'amitié avec l'autre personne, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une évolution pour autant. D'accord. Donc, voilà, c'est ça le problème, c'est au niveau du temps. C'est compliqué de vous dire, voilà, c'est demain que les choses vont marcher, mais là, on voit que les choses vont se mettre en place, mais il faut beaucoup de temps. Et vous risquez d'en avoir vite marre. Hein. Mais il faut le vivre. Moi, je pense qu'il faut le vivre, il faut aller jusqu'au bout des choses. C'est très important pour vous. Ça me fait une expérience de plus. C'est une très belle expérience. Et le fait d'aller à l'étranger pour étudier, je pense que ça sera bien. Ben, j'espère. Est-ce que vous voulez qu'on regarde les études si ça se passe bien? Oui. Allez. Et surtout si j'arrive à trouver un petit travail là-bas à côté. Alors, on commence quoi? Par le travail ou les études?
Disons pour le travail. Pour? Le travail. D'accord. Vous avez une idée de ce que vous voulez faire? Rester dans le même domaine d'activité dans lequel je suis diplômé actuellement. Et après, avec d'autres études, pouvoir faire une autre formation. Mais Plutôt ça, dans c'est la plus tard. vente alors? Oui. D'accord. Donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. Mhm. Stop. Alors, est-ce que elle va trouver un travail qui lui correspond? Alors, ça va pas être facile. Je dis pas que c'est d'un jour à l'autre, mais vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre. Ça prend un petit peu de temps, mais vous allez trouver. On dirait que c'est comme si on allait faire une des connaissances qui vont vous donner un petit coup de masse. Bon, vous êtes quelqu'un de très ouvert, donc ça m'étonnerait pas que vous allez vite faire contact avec des personnes qui sont dans le milieu, et puis ils vont dire, bah, écoute, là, on cherche quelqu'un, ce serait pas mal, présente-toi, montre-nous ton CV. Enfin, je sais pas de quelle manière va être présentée la chose, mais c'est plus dans ce sens-là. En tout cas, ça a l'air quand même positif, même si c'est pas en arrivant et tout de suite, hein. Non, mais c'est ce que j'ai fait quand j'y étais déjà auparavant. J'ai demandé aux personnes avec qui j'ai Ah, eu ben un voilà. contact. Et puis, On m'a informé que c'était pas si difficile que ça de rentrer là-bas. Ils m'ont juste dit qu'il faut juste trouver un poste qui soit ouvert. ah bah voilà, ouais. Bah, c'est pas Et ils mal m'ont ça. dit, mais on va te donner un coup de main si tu en as le besoin. Ah. On est vraiment très sympa ici. Bah, c'est bien. C'est exactement ça qui va se passer. Donc, vous allez penser maintenant aux études. Oui. Et c'est sur quoi les études? Comment ça, sur quoi? C'est sur quel domaine exactement? En fait, c'est une remise à niveau avant de rentrer dans une autre école qui me permet de faire une formation de tout ce qui est pour travailler dans les bureaux. D'accord, donc remise à niveau. On va dire ça comme ça. Oui. On va penser à ça et on me dit stop. Stop. Alors, une remise à niveau. Moi, je vois pas d'inconvénient ou de problème pour une remise à niveau. Il y aura un petit peu des prises de tête, mais que vous aurez émotionnelles plutôt que les études. Les études, ça se passe bien dans le fond. C'est pas un problème. Je dirais que c'est plus un état d'esprit. Ça veut dire pour une raison ou une autre, vous serez parfois tourmenté. Mais c'est peut-être à cause de la relation qu'on a dit tout à l'heure. Mais aussi parce que j'ai ma famille qui est loin, je pense. C'est possible. Il y a comme voilà, des choses différentes qui vont se passer. Mais pour moi, les études, ça passera bien. D'accord? D'accord, ce qui est très bien. Ouais. Voilà, je viens d'avoir encore un appel. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir appelé. Merci à vous. Et passez une agréable soirée. Merci. Au À revoir. bientôt, au revoir. Bonsoir. Sandrine. Bonsoir. Ouais, je veux Sandrine. Comment allez-vous? Ouais, ça va, gentiment. Dites-moi. Et au départ, comme le temps. Ah, bah, oh, il fait froid. Hein. Non. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Oui, à passer en relation avec quelqu'un, j'aimerais créer quelque chose avec un meilleur ami. Ok? Oui. Et puis, lui, il est un peu pas à ce bord-là d'hétérobie, vous voyez ce que je veux dire, Ouais. hein? Ouais. Puis j'aimerais savoir ce qui est l'avenir entre nous. D'accord. Attendez, il faut que je voie la date. Ok, d'accord. Donc, vous allez penser à... on va l'appeler Pierre, ça vous va? Oui, Hein? Donc, vous allez penser très fort à Pierre. Je vais le mettre à côté de vous. Hop. oui. Et vous me dites stop. Stop. Alors, voilà. L'évolution avec Pierre. Vous y êtes très attaché, vous? Oui, Hein? énormément. Ouais. Mais vous en souffrez en même temps, hein? Oui, exactement. Parce que je vois ici un attachement et la souffrance mélangée. Ça veut dire que, oui, c'est un bon ami, mais je ne le sens pas dans une évolution amoureuse, lui. Il n'est pas encore dans cette énergie-là. Voilà, tout à fait. Hein? Ça, je suis au courant. Ouais. C'est bon. C'est ça qui me fait un peu souffrir. Vous voyez ce Ouais, que mais je dis? pense que ça peut vous faire souffrir parce que je le sens pas du tout dans cette énergie. C'est pas que je vous dis, ah, ça vaut la peine d'attendre, les choses vont se mettre en place. Je ressens pas ça.
Je le sens pas dans l'énergie. Il veut vous garder Faut comme prendre ami. le temps avec lui ou pas? Comment? Avec lui, il faut prendre le temps de passer. Moi, je pense qu'il veut vous garder comme un ami, pas plus, hein. Oh. Est-ce que vous voulez voir si vous allez faire une autre rencontre à ce moment-là, Non, je voudrais juste savoir. par rapport à lui? Mais par la suite, ça c'est faisable ou pas? Moi, personnellement, je vois que de l'amitié. Maintenant, c'est vrai que je dépasse pas tant de temps, ça veut dire entre 2 ans, voire 3 ans maximum. Alors, on peut se tromper dans le temps. On va dire que entre une année ou 2, je vois pas autre chose que de l'amitié. C'est long, une année ou 2, hein. Ouais. Puis vous pensez quoi, ce que vous venez de dire, d'une autre connaissance? Vous voulez voir si vous faites une autre rencontre? Oui. D'accord, donc je vais vous mettre tout seul. À moins que vous ayez quelqu'un d'autre en tête. Non. D'accord. Donc vous allez penser à un cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-il faire une autre rencontre? Ouais. Vous n'êtes pas quelqu'un qui sortait beaucoup, hein? Oui, je sors, mais je suis très sensible. Je suis Capricorne. Ouais. Puis que j'ai de la tête, je ne sais pas ailleurs. Voilà, le problème est là aussi. Vous êtes Pour la patience. indirectement, vous êtes aussi fidèle, hein, je veux dire par là que vous l'avez. Lui, il est taureau. Lui, il est taureau. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez dans votre cœur, ça veut dire que tant que vous l'avez dans votre cœur, je ne vois pas une vraie rencontre parce que vous avez fermé certaines portes. Hein. Ouais. Donc, ce qui Alors, veut... tu es fidèle à lui, mais lui, je pense, bon, un peu ce bord-là de bisexualité, vous avez compris maintenant? Oui. Alors écoutez, moi je dirais ça comme ça. Tant que vous avez cet homme dans votre tête, ça va être difficile. Le jour que vous aurez compris qu'il faut lâcher quelque chose, vous serez ouvert à une nouvelle rencontre. Mais aujourd'hui, c'est très bloqué. Je ne dis pas que c'est à jamais. Je suis trop attaché à lui. Vous êtes trop attaché à lui. Vous avez même pas à y penser à faire un deuil. Donc il faut encore faire un sacré bout de chemin avant de vous dire, bah là je crois que ça ne vache pas. Je le vois comme un ami, je vois bien que ça ne bouge pas. Et tant que vous n'êtes pas dans cette énergie-là, ça va être long. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas fait ce pas-là, je ne vois pas de rencontre là dans le présent, ni dans les mois à venir, voire l'année qui est, parce que vous êtes dans cette énergie très fermée. Donc, il faudrait que je fasse quoi? Alors ça, il n'y a que le temps qui peut vous aider à comprendre que peut-être c'est pas une personne qui veut plus que de l'amitié, que vous devez faire le deuil de passer à autre chose, de penser à d'autres choses. Et tant que vous n'aurez pas fait ça, voilà, mais ça, c'est un chemin que vous devez prendre seul. Ouais. Il n'y a personne qui peut l'emprunter pour vous, celui-là. Parce que, je dis entre nous, parce que c'est confidentiel. Oui. Moi, j'ai demandé l'état civil paxage entre les deux. Puis lui, il est pas tellement pour l'instant. Je lui ai montré les papiers, je lui ai montré. Ouais. L'état civil. Ouais. Oui. Mais bon, là, ça me maintenant, semble... je sais pas ce qu'elle est financée, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, mais ça me semble quand même très fermé, cette histoire. Hein? Hein? Ouais, ça me semble très fermé. Ouais, pour le moment. Parce que lui, il serait pas d'accord de revenir en arrière pour ça. Ben, lui, il est vraiment amitié. Il n'est pas du tout dans l'idée... Voilà, exactement. Il n'est pas du tout dans cette idée d'amour. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il va revenir ni en avant ni arrière. Il est juste dans l'amitié. Ouais. Ouais. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quoi vous dire, mais voilà, vous n'êtes pas dans la même énergie dans le présent. Mais ça risque de se faire ou pas? Pour moi, je ne vois pas autre chose que de l'amitié. Ah, d'accord. D'accord. Dites-moi, vous avez une autre question? Non,
c'est tout ce que je te laisse savoir. D'accord. En tout cas, bon courage. Puis commencez à faire votre Merci deuil. beaucoup et puis bonne soirée. À Merci, tout le monde. bonne soirée, au Merci. revoir. Et voilà, ça continue. Vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993. C'est pas parce qu'on arrive bientôt à l'échéance de l'émission que ça se finit là, parce qu'il y a toujours quelqu'un de connecté à l'arrière, que ce soit le matin, l'après-midi, dans la nuit ou en soirée, il y a toujours quelqu'un pour pouvoir vous guider dans toutes vos questions. Si je regarde qui est connecté actuellement, donc nous avons Raphaël qui est médium et clairvoyant au 422, Tracy est occupée. Nous avons Bruno 007, Bruno qui est médium pur, qui a le secret, qui fait aussi des protections pour pouvoir vous aider au niveau des taux vibratoires quand ils sont basses. Il est aussi tarologue. Il a l'oracle aussi Béline, qui est génial pour répondre à toutes vos questions. Il parle l'espagnol et le catalan, donc c'est 007. Nous avons Marine 230 qui pratique justement la voyance en direct grâce à la vibration de votre voix. Elle capte des informations précieuses concernant les événements passés, présents et futurs. Elle accorde la voyance et ses ressentis avec plusieurs supports. Elle a par exemple le magnifique tarot persan avec qui elle répond à toutes vos questions. Donc Marine 230. Nous avons aussi Dani 795, elle dit qu'elle n'a pas de support. Elle peut travailler son support effectivement, mais elle a aussi de temps en temps utilisé tarot et puis la magnifique boule de cristal. Donc vous avez envie de quelque chose d'un petit peu différent, ben vous pouvez demander à Dani 795, la magnifique boule de cristal. Nous avons aussi Cristal, en parlant cristal, 222, qui est médium pur, tarologue. Ben oui, elle a l'oracle Osho, l'oracle de l'amour universel, et puis elle fait aussi du Reiki. Donc du Reiki à distance, si vous avez aussi des problèmes de vibration, des problèmes d'énergie, elle peut vous aider. Nous avons aussi Hugo 019 qui est un grand tarologue et puis aussi un très bon numérologue. Il va calculer, jongler avec les chiffres pour vous donner réponse à certains questionnements que vous avez aujourd'hui. Donc 019. Nous avons Sarah 555 que vous avez eu tout à l'heure, qui est une personne formidable, qui a elle a 2 supports justement génial, le tarot intuitif et encore l'oracle G. Et oui, c'est son oracle à elle. Allez-y, Sarah 555 qui parle aussi le portugais. Donc nous avons une équipe formidable et Raphaël 422 en cas où je l'aurais oublié. Plein de personnes qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Et je vous répète et je vous rappelle que demain, entre midi et 14h, il y aura la rediffusion de l'émission et qu'à droite de l'écran, il y aura vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là. J'ai envie de vous parler d'un muscle, le muscle de l'âme. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle très souvent, mais qui pourrait être la source de votre anxiété et de votre peur. Quel est ce muscle? On vous a certainement dit que votre dépression, votre peur et votre anxiété étaient dans votre tête. En fait, c'est peut-être dans vos fesses plutôt. Eh oui, je le dis comme ça. C'est à cause du muscle, bon alors je ne sais pas si je le dis juste, psoas majeur, parfois appelé le muscle de l'âme. Ce muscle est responsable de la stabilisation du corps. Il est situé près de l'os de la hanche et affecte la mobilité et l'équilibre, les mouvements, les articulations, la flexibilité et bien plus encore. Et il a pour rôle d'aider le corps à rester droit et en mouvement. Une étude indique que ce muscle pourrait également être lié à notre bien-être général. Le PSOS incarne littéralement notre profonde envie de survie et plus profondément notre désir élémentaire de nous épanouir et bien plus. Le PSOS est également relié à la membrane ou à la respiration et modulé. C'est également là que la plupart des sentiments psychiques et l'anxiété se manifestent. Réagit énormément au stress émotionnel et particulièrement aux peurs. Les peurs constituent l'émotion négative prédominante à l'heure actuelle sur la planète. De plus, étant donné les postures assises fréquentes dans les diverses postes de travail, ne bénéficiant pas d'étirements sur une base régulière, accumule ce stress et devient rapidement tendu, voire rétracté. A tendance à être aussi tendu à cause d'un style de vie très sédentaire ou nos étirements insuffisants, donc problèmes liés au stress chronique. Piégé dans un état constant, fuite ou combat, le PSOAS
est déjà stressé au moment de la naissance. Donc, c'est une situation qui peut s'aggraver par beaucoup de choses dans notre mode de vie moderne, siège auto ou vêtements serrés, des chaises et des chaussures qui faussent notre posture, limitant aussi nos mouvements naturels. Donc, davantage, notre stress chronique peut entraîner de nombreux problèmes, des douleurs au niveau des dos, des hanches, des genoux et créer aussi également des problèmes digestifs et respiratoires. La connexion du corps énergétique. Étirer votre passage peut vous permettre d'équilibrer votre énergie pranique et nous sentir plus présents dans le moment. La stabilité structurelle adéquate attribue justement une bonne santé, permet au prana de circuler sans entrave dans notre corps, qui permet une bonne justement répartition de cette énergie vitale. Lorsque le corps peut bien se soutenir, les mouvements sont moins restreints et cela nécessite moins d'efforts, ce qui permet d'avoir plus d'énergie. Notre compréhension du psoas n'est en aucun cas des nouvelles connaissances. En fait, elle remonte à la sagesse antique qui a été soit perdue ou oubliée justement au fil du temps. Le yoga nous montre explicitement que les gourous anciens ont compris l'importance d'étirer justement cette partie du corps. Les postures de yoga se concentrent sur le relâchement pour équilibrer l'ensemble du corps. Donc voilà le muscle de l'âme où se trouve et ce qui fait aussi que nous avons pas mal de problèmes au niveau énergétique, émotionnel. Donc voilà comment faire pour le régler. Donc faites un peu d'exercice, soyez en mouvement, pas toujours assise, levez-vous, asseyez-vous, faites en sorte que cette énergie circule pour pouvoir justement être beaucoup mieux. J'ai envie ce soir de vous faire le bol pour rééquilibrer votre énergie de votre maison. Donc moi, ce que je vous demande, c'est tout simplement d'augmenter le son de votre téléviseur. Si c'est possible à vous de ouvrir les portes de vos chambres, parce que ça passera le son partout, c'est ce qui est important. Donc on va le faire. Donc je vous laisse ouvrir les portes. C'est fait. Voilà, c'est fait. Alors, on va s'asseoir, asseyez-vous confortablement, enracinez-vous, on ouvre le clapet, on se concentre et on écoute car je vais lancer le bol pour que vous puissiez justement prendre leur bienfait à vous et là où vous vivez. On y va. Et voilà, j'espère que ça vous a bien aidé et vous verrez que votre énergie de votre maison ira beaucoup, beaucoup mieux. Pour augmenter votre taux vibratoire, c'est tout simple. Vous pouvez tout simplement, voilà, nous avons dans le shop cette jolie fleur de vie en forme de, voilà, comme ça, où on peut poser une bouteille, un verre, quelque chose qui nous augmente le taux vibratoire. Mais c'est aussi possible de faire différemment. Je vais vous montrer, si jamais, voilà, vous prenez une feuille de papier carré, comme les post-it, pourquoi pas, et vous voulez augmenter le taux vibratoire de chez vous, c'est simple. Donc, je vais voir si je trouve mon stylo. Voilà. Donc, vous allez faire comme ça une spirale. Je vais faire une, enfin, pas très bien dessinée, mais quand même. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Donc, vous allez faire une spirale chez vous. Et puis, sur cette spirale, justement, vous allez lui mettre une intention dans cette spirale qui augmente le taux vibratoire de chez vous. Donc, voilà, je vais vous laisser le montrer. J'espère qu'on va pouvoir la voir. C'est simple, cette spirale, vous pouvez la faire chez vous facilement. Est-ce qu'on va montrer la spirale? Je ne sais pas si on va vous la montrer. C'est possible ou pas.
Donc, en fait, vous prenez une feuille, vous faites une jolie spirale, comme ça, hein, sens contraire de l'aiguille d'une montre. Et puis, cette spirale va augmenter votre taux vibratoire. Donc, vous mettez la bouteille dessus. Bon, vous servez de temps en temps. Vous pouvez même mettre un verre dessus. Puis, ça marche super bien. Et vous allez voir que ça marche très bien. Si vous avez un pendule, vous y connaissez. Vous pouvez très bien, par exemple, prendre la bouteille ou le verre. Vous calculez combien de taux vibratoire il y a. Vous la posez sur la spirale. Vous laissez un petit moment. Puis, vous refaites. Puis, vous allez voir que ça marche parfaitement bien. Vous serez vraiment, vraiment étonné de l'efficacité. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est là. Comment allez-vous? Je vais bien, merci à vous. Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir l'évolution avec la personne que j'ai demandé et il s'appelle. Alors, je vais voir. Ça vient le prénom. OK. Alors, l'évolution... voir si ça donne quelque chose. Voilà, voir si ça donne quelque chose. Voilà. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Oui. Alors, stop. Voilà. Je croyais que vous m'aviez oublié. Non, mais j'étais ailleurs. Au moins, vous étiez concentré, il n'y a pas de problème. Ouais. Il y a quand même une bonne entente, hein? Oui. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui perturbe cette situation? Bon, pas que je sache. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui apparaît ici. En principe, quand serpent sort, anguille sous roche il y a. Ça veut dire que peut-être, est-ce qu'il y a une ancienne histoire qui l'a perturbé? Je ne dis pas qu'il y en est attaché. Hein. Parfois, quand on a envie des relations difficiles, c'est difficile de reprendre une nouvelle relation. Vous comprenez? Oui. Il est veuf. Alors, je sais pas si ça vient. Oui. Mais le fait d'avoir eu cette relation-là, bonne ou pas bonne, quelle que soit la situation, aujourd'hui, il a peur de reprendre une relation. Il a peut-être peur de vous perdre ou de perdre la personne avec qui il irait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une peur par rapport à cette ancienne histoire. Et c'est une peur qui est très profonde, mais il lui faut du temps, si vous voulez, pour faire vraiment ce deuil. Même si ça fait chacun son temps. Il y en a que c'est des années, il y en a que c'est des mois. C'est difficile à dire. Hein? Mais en tout cas, par rapport à vous, moi je pense, si vous êtes patiente, que vous êtes compréhensive, que vous êtes... Alors, pour moi, ça pourrait... Il est vraiment sincère avec moi. Alors, il a l'air sincère, si c'est la question. Je dis bien il a l'air parce que il aimerait vous donner plus, mais il n'y peut pas. Il peut pas, il n'arrive pas. Non, pour le moment pas. Donc, laissez-le. C'est pour ça que je dis il y a quand même une adversaire existante ou pas dans le sens qu'elle est plus là. Mais quelque part, cette personne, il y a comme un empêchement. Donc, ça l'empêche de vivre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Voilà, d'accord. Et c'est pas à cause de vous, hein. Qu'aurait été quelqu'un d'autre, c'est très pareil. Donc, vraiment, soyez patiente et pour moi, ça peut évoluer. Il faut vraiment qu'il vous découvre. Parce qu'autrement, vous voyez que si je vais rencontrer quelqu'un d'autre... Alors, on va recommencer à zéro. Ou bien il y a un retour d'une personne. Alors, on va regarder. On va faire comme ça. On va penser à cœur rouge. Le cœur rouge n'a pas de prénom, ça peut être n'importe qui. Voilà. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Oui. J'oublierai pas cette fois. Voilà, stop. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? Bon, vous avez cet homme dans votre tête encore, hein? Un petit peu, oui, quand même. Ouais, un petit peu quand même. Hein? Alors, écoutez, moi, je ne peux pas vous dire si c'est lui. Mais en tout cas, on voit une personne, alors je vais être neutre là, hein. On voit une personne qui a vécu quelque chose de difficile côté cœur, et quelque chose plutôt douloureux, plutôt que difficile. Donc, ça pourrait un peu correspondre. Cette personne, elle arrive dans votre vie plutôt comme quelqu'un qui a souffert, il y a plutôt des échanges amicaux, si vous voulez. Hein? Voilà. Mais c'est une personne qu'aujourd'hui, elle n'est pas non plus prête. Ça veut dire que cette personne va prendre un certain temps avant de s'ouvrir à vous. Mais une fois qu'elle s'ouvrira, c'est comme une fleur qui va s'épanouir. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, il y a une belle ouverture de cœur pour vous sans savoir qui c'est, si je pars de zéro. Cette personne, elle rentrera dans votre vie un petit peu à pas de tortue.
Hein? Mais c'est une belle évolution dans le temps. Ça veut dire que ça vaut la peine d'aller avec quelqu'un lentement, mais après, l'évolution, elle est dans le temps, elle va durer. Voilà. Tu sais pour quand, à peu près? Alors, c'est difficile de dater exactement. Moi, je ressens... Alors, l'histoire, je la ressens plus au courant de l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'elle commence pas avant. Hein? Mais là où sera beaucoup plus clair. Parce qu'on peut très bien avoir un début d'histoire, mais que ce n'est pas clair pour un certain temps. Mais en tout cas, au courant de l'année prochaine, cette histoire, elle sera claire pour vous. D'accord. Alors, c'est bien. Oui, il faut juste un peu de patience. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est celui d'avant, mais je peux me tromper. Hein? Ah ben, c'est bien. J'aimerais bien que c'est celui d'avant. Je ne peux pas fermer cette idée, cette porte-là. Je dis juste que celui d'avant, il n'est pas prêt maintenant. Voilà, il faut laisser le temps. Oui, il faut lui laisser du temps. Ouais. Ben oui, c'est comme ça, quoi. Oui. Alors... Vous avez une autre question? Non. Mes énergies? Par exemple, en général ou quelque chose en particulier? En général. Moi, je suis assez fatiguée, mais... Alors, je crois que je vais vous faire une tache d'encre. Hein? Ah, ouais, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est très bien. Alors, hop. Pouvez me redonner la première lettre de votre prénom? Juste la première lettre. F. F? Ouais. Alors, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. Le 4. 1, 2, 3, 4. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ce serait bien de savoir. Alors, eh ben dis donc. Alors, pour commencer, je vais commencer par la fin, je vois rien de grave. Ah bon, c'est bien. Ouais, je vais commencer par la fin. Oh là là. Je dirais plutôt, on dirait quelqu'un qui se positionne là avec les bras ouverts, là, on est en combattant. C'est comme si on était toujours un petit peu dans la défensive. Je ne parle pas par rapport au cœur, hein. Je parle en général. Oui. Comme quelqu'un qui est toujours dans la défensive, peut-être des peurs. C'est comme si on a beaucoup supporté, puis qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol total. Oui, c'est pas faux. Hein? Bon, moi, je vois quelqu'un qui a des petits soucis au niveau des articulations. Absolument. D'accord. Mais c'est quelque chose qui est récurrent chez vous. Ça fait un moment que c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas. C'est comme ça. Et on voit aussi qu'on en a plein la tête. Hein? Exactement. C'est-à-dire qu'il y a aussi, à ce niveau-là aussi, quelque chose qui est bloqué. Hein? Bon, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je vois rien de grave. Je vois des petits soucis, mais ils sont dus à votre vécu aussi, dans le fond. Oh là là, oui. Il y a beaucoup de chocs émotionnels. Ici, il en apparaît 2 grands chocs. Oui, tout à fait. D'accord? Plus que les autres qui ont provoqué, on va dire, ces chocs, certaines choses que vous avez aujourd'hui. D'accord? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, vous, ce qu'il vous faudrait, c'est de revenir un petit peu... Est-ce que vous aimez la nature? Oui, bien sûr. Il faudrait revenir à la source et peut-être faire de la relaxation. Alors, que ce soit une méditation guidée, ce que vous voulez, mais il faut vous relaxer parce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous êtes un vrai bouillon. Absolument. La voix dit une chose et l'intérieur dit une autre. Oui. Donc, c'est vraiment trouver une relaxation, peut-être trouver des pierres qui vous aident à vous détendre, des tisanes, des choses simples qui peuvent vous aider à aller mieux. D'accord? Oui. Voilà. Ah oui, j'explose. Ben justement, c'est pour ça que je vous dis ça. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée à vous. À vous aussi, Stella. Et à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir, Stella. Merci bien. Et ben voilà, l'aventure continue, même après l'émission. Ça continue, plein de personnes sont connectées à l'arrière. Je vous remercie à tous d'avoir été là, de m'avoir écouté, d'avoir suivi, tout en vous rappelant que demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Et puis, je vous souhaite à tous une belle et agréable soirée. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Je serai connectée, si jamais, lundi à partir de 20h30 au code PIN 333. Bonne soirée et bonne nuit.